petite idée, je sais pas, 3 minutes, il n'y a pas de note à prendre à mon avis. Mais ouais, le robot. Tu vois, c'est, comment ça s'appelle? C'est la première mitzvah de la Torah, a priori. C'est un Chodesh Adar, Chodashim. Ça veut dire, c'est de compter les mois à partir du mois de Nissan. Tu vois, c'est ça la mitzvah. C'est comme ça quand tu regardes même Rashi bien qu'il dit que c'est la mitzvah, c'est Kiddush Levana, c'est il lui a montré la lune, il lui a dit regarde la lune et quand c'est comme ça, déclare que c'est Rosh Chodesh. Rashi lui-même, il dit que c'est pas ça le sens littéral du verset. La mitzvah, c'est de compter les mois à partir du mois de Nissan. Et c'est pour ça qu'en réalité, dans toute la Torah, les mois, ils n'ont pas de nom. Ils sont que des numéros par rapport au mois de Nissan. Tu vois, Tishri, c'est le 7e mois, etc., etc. Et a priori, c'est la première mitzvah de la Torah. Et la question, c'est comment ça se fait qu'on la fait pas cette mitzvah. Parce que tu vois, c'est-à-dire que tu vois que les jours de la semaine, tu vois, c'est-à-dire normalement, on a gardé alors parce que par exemple pour faire la mitzvah de se souvenir du Shabbat, Zachoret Yom HaShabbat, c'est pour ça qu'on n'a pas donné des noms aux jours de la semaine et qu'on les appelle Yom Rishon, Yom Sheni, etc. Pour se souvenir du jour du Shabbat toute la semaine. Mais normalement, on devrait avoir la même chose avec comment dire. On devrait avoir la même chose avec les mois de l'année. C'est-à-dire que les mois de l'année ne devraient pas avoir de mois, ils ne devraient pas avoir de nom et ils devraient être que des numéros comme ils étaient à l'époque de la Torah. Et comment ça se fait qu'on on fait pas cette mitzvah, quoi. La question, honnêtement, c'est une question, je sais pas, c'est pas vraiment la réponse, hein. Mais ça veut dire Nachmani, tu vois, ça veut dire, il dit, ça veut dire lui, il essaye de dire un truc, il dit ouais, en fait, dans Jérémie, il y a marqué, il dit dans Jérémie, il y a marqué, on dira plus. C'est un pasouk dans Jérémie. Tu regardes en Nachmanide là-bas sur le pasouk, sur truc, tu vois la référence. Il dit on dira plus, c'est moi Hachem qui vous a fait sortir d'Égypte, mais c'est moi Hachem qui vous a ramené du pays du Nord. Et en fait, l'idée c'est que on a mis des noms dans les mois et tous ces noms en fait c'est des noms babyloniens, c'est des noms perses babyloniens, puisque jusqu'à aujourd'hui, tu vois les Perses et tout ça et les Babyloniens ils appellent les mois comme ça. Et en fait, voilà pourquoi, pour se souvenir du fait on a été sauvé de Babylone et qu'en fait, on a, comment dire, voilà, et que c'est pour se souvenir qu'on a reconstruit le Beth Amikdash et qu'il y a eu le deuxième temple, et c'est en souvenir de cette délivrance, quoi. Et ça, c'est ce qui est marqué dans Narmanide, tu vois, c'est la seule chose qu'il a trouvé à dire. Et c'est techniquement au niveau à l'arrêt complètement, tu vois, insuffisant quand même, parce que tu vois, ça veut dire un prophète, il ne peut pas changer les mitzvahs de la Torah. Ça veut dire Jérémie, tu vois, ça veut dire, il peut pas, ça veut dire, tu vois, c'est jeter la pierre sur Jérémie, c'est vraiment, tu vois, comment dire, encore pire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est vraiment normalement, selon ce que dit Narmanide, il faudrait prendre tous les livres de Jérémie, il faudrait les brûler, quoi, Echa et tout ça, etc., parce que c'est un faux prophète. Ça veut dire que la mitzvah de la Torah, elle dit, un prophète, il ne peut pas changer une mitzvah de la Torah de Moshe. Alors, tu vois, je me rappelle qu'il y en avait qui disaient que je sais plus qui c'est qui disait, mais qui disait qu'en fait, comme cette mitzvah, elle avait été donnée en Égypte, elle n'avait pas été donnée sur le mont Sinaï, donc elle n'avait pas le même statut, et donc on pouvait la changer. Je me rappelle plus, je sais pas si c'est le Réhem qui dit ça ou un truc comme ça, tu vois, que Moshe, il n'avait pas en fait atteint un niveau de prophétie encore, si tu veux, suffisant pour que ça soit une mitzvah qu'on puisse pas changer, tout ça. Mais bon, c'est aussi une réponse difficile, tu vois, c'est-à-dire, c'est difficile, ça raconte. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà. Et bon, et c'est quand même assez incroyable, tu vois. Ça veut dire, la question, elle est forte. Ça veut dire, en plus, la question, elle est d'autant plus forte, tu vois, en fait, il y a des mois, la plupart des mois, déjà du calendrier perse qu'on utilise, c'est des mois qui sont reliés à l'idolâtrie complètement. Mais le pire, c'est Tammuz, que Tammuz, c'est vraiment un dieu idolâtre, quoi. Que normalement, il y a l'interdit de la Torah de Loïsham al-Picha, ça veut dire, on ne doit pas mentionner le nom des idoles, etc. Et donc, c'est carrément incroyable qu'il y a un mois de l'année. Tous les autres, ils sont reliés, mais ils sont pas vraiment, c'est-à-dire, ils sont pas un nom d'idole, ils n'ont pas un nom de divinité. Mais Tammuz, c'est carrément le nom d'une divinité idolâtre et un interdit complet normalement de même de mentionner le nom des idoles. Je me rappelle, tu vois, que ça, une fois, il y avait Rav Grandstein, il faisait un cours et tout ça, et je sais pas, il y a quelqu'un qui a posé des questions. Moi, j'ai dit, ouais, il y a Madonna et tout ça. Et quand j'ai dit quoi, Madonna, il m'a dit, style, tu vois, comment tu veux mentionner ce nom, hein? Parce que c'est Madonna, c'est Loïc Shamal, Picha, etc. Blablabla. Mais tu vois, j'avais même pas fait le rapprochement. Mais tu vois, tu vois, mais enfin bref, quoi, tu vois, ça veut dire, c'est encore plus grave, quoi. C'est-à-dire qu'il tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire carrément, on met un nom d'Avodazara sur un mois, non seulement on n'accomplit pas la mitzvah, etc., c'est difficile. Et, tu vois, et alors, bref,
Alors, le Ramban, tu vois, il ramène, parce que lui, il se demande lui aussi tout ça, il se dit d'où ça sort et tout ça. Comme je dis, tout ce qu'il dit, voilà, il dit, voilà, peut-être c'est basé sur ce bateau dans Jérémie et tout. Il ramène un Yerushalmi dans Rosh Hashanah. Et quand tu regardes dans les Yerushalmi de Rosh Hashanah, tu vois là-bas, le Yerushalmi dit, ouais, en fait, c'est vrai, on voit bien que dans la Torah, en fait, c'est très net, que dans le Tanakh, ça veut dire jusqu'à ce que, ça veut dire ils avaient commencé déjà à donner des noms à des mois en hébreu. On appelle Chodesh Ziv, Chodesh Haetanim. C'est dans la Torah, tu vois, Etanim, c'est le mois où, c'est le Tishri, c'est le mois où Etanim, c'est le mois des géants, c'est le mois où les géants sont nés, ça c'est ce que Shlomo il les appelle comme ça. On appelle Nissan Chodesh Ziv avant la destruction du temple parce que en fait c'est le mois de la splendeur où il y a la splendeur de la nature qui se réveille et tout ça. Mais il dit mais une fois qu'ils sont partis en Babylonie, non, c'est appris les noms Sivan, Nissan, machin. Et Resh Lakish, il dit, ouais, plus que ça, si tu regardes en fait dans tout le Tanakh jusqu'à ce que les Juifs aillent en Babylonie, si tu vois, il n'y a jamais personne qui donne le nom d'un ange, tu vois. C'est toujours Séraphim, Omdim, machin, blablabla. À partir de quand on commence à voir les noms Gabriel, Michael apparaître, c'est que quand ils sont partis en Babylonie, parce qu'en fait, ces noms, en fait, c'est des noms de la Babylonie. Ah, tu vois, c'est encore pire, tu vois. Ça veut dire c'est marqué dans les Yerushalmi comme ça, et c'est vrai, ça veut dire que les anges, en fait, tu vois, que tout ce qu'ils disent, tu vois, Michael, Gabriel, tous ces trucs-là, tous ces noms, en fait, d'archanges qui apparaissent dans le Tanakh, en fait, ils apparaissent qu'après l'exil de Babylonie, tu vois. Et donc, tu vois, c'est difficile, tu vois. Tout ça, c'est des questions. Ouais. Tout ça, c'est des fois parce que moi, j'ai dit, tu vois, que j'avais failli me faire lyncher quand j'avais. C'est pour ça. Il n'y a pas de réponse réellement. Tu vois, ça, c'est. Voilà, c'est la réponse, je sais pas. Ma réponse que moi, je donne, tu vois, c'est moi ce que je dis toujours. Est-ce que je vais me faire lyncher quand j'avais été à. Quand j'avais été à. Quand j'avais dit ce quoi à un mauvais public, bon, ça aussi c'était ma stupidité. Mais tu vois, ce que j'avais dit, c'est quoi le pshat dans le Midrash? C'est marqué Abraham Zaken Yoshev Bishiva, Yitzhak Zaken Yoshev Bishiva, Yaakov Zaken Yoshev Bishiva. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham, il était un ancien, il étudiait à la Yeshiva, Yitzhak c'est un ancien, il étudiait à la Yeshiva. Qu'est-ce qu'il étudiait à la Yeshiva? Ils n'avaient pas osé la Torah ni rien, donc qu'est-ce qu'ils étudiaient à la Yeshiva? Et moi, j'ai dit, en fait, ce qu'ils étudiaient, c'était des textes, en fait, justement, de la mythologie sumérienne ou babylonienne. Et que, tu vois, l'épopée de Gilgamesh et tout ça. Et qu'en fait, toute l'histoire du judaïsme depuis le début, c'est de dire, c'est pas, on dit, ah, en fait, tout ce qu'ils ont comme prophétie, c'est quelque chose qui n'a pas de sens ni rien. Non, c'est, nous, on doit le retravailler pour que ça soit en phase avec le monothéisme. Ça veut dire quand même, quand tu regardes, tu vois, quand le Rambam, quand tu parles sur l'idolâtrie, il dit l'origine de l'idolâtrie, à la base, c'était pas de déconnecter du divin, d'Hachem, du Dieu Echad. Tout, en fait, c'était une tradition de Adam Arishon, du premier homme. Simplement, il fallait, en fait, si tu veux, le purifier. Et comment tu le purifies? C'est à travers une étude critique, à travers l'étude de la Torah. Et qu'ensuite, Abraham, il a reçu la prophétie que par la suite. Mais que la base, en fait, si tu veux, du judaïsme, en fait, il y a la prophétie, mais une tradition prophétique, mais en fait, elle doit être, si tu veux, orientée à prendre sens dans le monothéisme grâce à l'étude de la Torah. Et que c'était ça, et que depuis le début, donc il n'y avait pas de rupture, c'est ce que je dis, c'est qu'il n'y avait pas de rupture entre le judaïsme rabbinique et le judaïsme du Tanakh, que depuis toujours, en réalité, si tu veux, le judaïsme à la base, c'est une étude de texte, ça veut dire, c'est ce qu'Abraham il a fait, ce que Yitzhak il a fait, ce que Yaakov il a fait. Et tu vois, et que j'ai dit, tu vois, qu'en fait, mais tu vois la même chose, que même l'exil de Babylone, c'était ça le sens, tu vois, comme la Gemara dit, que quand les Juifs, quand le Beth Amikdash il a été détruit, c'est comme quelqu'un qui dit à sa femme, rentre chez ta mère. Parce que tu vois, Abraham, il venait de là-bas et c'était un retour, tu vois, dans le ventre de la mer, que c'est en fait aussi resymbolisé avec Yona qui va dans le ventre de la baleine, qui retourne à Ninive, etc., qu'il fallait une renaissance, revenir à l'origine pour pouvoir arranger quelque chose, tu vois, etc., pour pouvoir revenir à quelque chose d'autre, tu vois. Bref, tu vois, tu vois, donc, alors je dis, tu vois, peut-être c'est ça le chat, c'est ça l'explication, ça veut dire que, en fait, voilà, ça veut dire qu'il y avait une naissance qui avait été faite en Égypte, que tu vois que c'était, si tu veux, c'est-à-dire l'idée c'est comme ça, c'est que si tu veux, la seule manière de dire que on n'enfreint pas, si tu veux, la seule manière de dire qu'on n'enfreint pas la mitzvah de la Torah en ayant mis des noms dans les mois, en accomplissant pas la première mitzvah de la Torah qui est de compter tous les mois par rapport à Nissan, ça serait de dire comme ça, c'est-à-dire que Yeremia, il a dit, c'est quoi l'explication? C'est-à-dire, c'est quoi l'explication de cette mitzvah? C'est que s'il y a un miracle, il faut se souvenir du miracle. C'est ça, en fait, le sens de la mitzvah. Ça veut dire, il y a eu, en fait, la sortie d'Égypte, elle a eu pendant le mois de Nissan. Et donc, en fait, maintenant, il faut se souvenir du miracle. Finalement, Hachem nous a renvoyés en Babylonie. Et maintenant, ce qui a le plus de signification pour nous, c'est le retour de la Babylonie, puisque c'était une renaissance de la Torah et qu'Hachem il voulait qu'on retourne là-bas. Donc, on a accompli la mitzvah de Moshe en se souvenant du miracle qu'on est sorti de Babylonie, tu vois, et qu'on a une origine babylonienne. Je sais pas, c'est une réponse, tu vois, un peu qui botte en touche, tu vois, mais
Mais, mais la question, elle est plus importante que la réponse. Mais voilà, si tu veux, voilà, je pense que pour sondage des chiffres, ça peut être suffisant. La réponse qui dit que en fait, c'est à nous de retravailler ces mythes-là pour en faire quelque chose de compatible avec ce qu'on pense. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a un travail à faire et que c'est pas un truc qui Un est… retour toujours sur le machin, si tu veux, c'est moi-même, tu vois, si tu veux faire un lien avec ce qu'on est en train d'étudier, tu vois bien qu'on n'a pas annoncé la page, tu vois, du Béragola. Ça veut dire, tu vois, je sais pas, je crois qu'on est Bérévi, chapitre quoi, Tetzaïn 15 ou 16. Non, peut-être pas. Et la page, c'est quoi la page? On est page tête, couvre, trappe, Aleph. Ouais, peut-être que Aleph, tu vois, pour refaire un lien avec le Béragola, c'est, tu vois, parce que voilà, parce qu'à mon avis, tu vois, toute cette histoire de la Renaissance, parce que tu vois, donc là, le passage qu'on est en train d'étudier, c'est Rabbi Ishmael, donc qui rentre dans le Saint des Saints, et Hachem, il dit à Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, il lui dit, bénis-moi, etc. Bon, il fait on a vu, on refera peut-être de secondes la Gemara, mais l'idée, c'est, tu vois, pour moi, cette histoire de Ishmael béni Bacheni, ça veut dire Ishmael, mon fils, bénis-moi. Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est pas une allusion à Ishmael, le fils d'Abraham, tu comprends? Parce que tu vois, c'est quand même bizarre. Et surtout quand tu sais que, il y a plein de choses, tu vois, c'est dire, parce que Rabbi Ishmael Kohen Gadol, c'est un des 10 personnes qui ont été tuées, d'Arougé Malchut, qui ont été tuées par les Romains, et qui a été en plus torturé. On lui a enlevé sa peau, on a fait un masque avec son visage, etc. Et blablabla. C'est toutes les histoires. C'est celui qui a été presque le plus torturé, autant que Rabbi Akiva, quoi. Peut-être pire. Tu vois, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est étonnant, tu vois, que lui fait la bracha à Hachem, que tu aies pitié sur ton peuple et blablabli et blablabla. Mais tu vois, à mon avis, l'idée, tu vois, moi, ce que je prends de tout ça, c'est que j'ai l'impression, ça veut dire, c'est une interprétation, mais je pense, tu vois, comme ça, c'est que tu vois, à mon avis, ça peut être un sens que cette Gemara vient expliquer que pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit et pourquoi en fait, pourquoi, voilà, ça veut dire pourquoi il fallait qu'il soit détruit, pourquoi il a fallu l'exil de Babylone et pourquoi est-ce que on a dû le reconstruire. Peut-être, tu vois, c'est parce que quand tu regardes l'histoire, c'est tu vois qu'Abraham, en réalité, lui, il avait toujours une préférence pour Ishmaël et que l'idée, c'est que par derrière, en fait, l'idée, ça serait de dire que le premier temple, il était plus sous en fait l'ambiance Ishmaël, quoi. C'est-à-dire que ça veut dire que tu vois qu'il y avait cette idée, tu vois, de faire un avec Hachem, tout ça, tout, tu vois, ça veut dire tout le monde fait un. Toute cette histoire du chesed, de l'unité, qui était en fait, à mon avis, tu vois, moins rationnel, c'est sûr, moins rationnel, ça veut dire moins critiqué par, si tu veux, la tribu de Yitzhak, que c'est la Midatadin, le jugement, etc., tu vois, que dans le deuxième temple. Que si tu veux, si tu regardes dans l'histoire, si tu regardes dans l'histoire, c'est que ce que ça a apporté la Babylonie par rapport, en fait, à Israël, ça a été, en fait, c'est la justice, tu vois, c'est la rigueur. Tu vois, on peut dire peut-être la raison, mais plus que la raison, tu vois, c'est la justice, la rigueur qui est symbolisée par Yitzhak, si tu veux, et tu vois, c'est-à-dire, voilà, si tu veux, moi, ce que je veux dire, pour relier ça, c'est un peu, c'est quand tu regardes, tu vois, dans la Gemara, dans Yoma, il y a une discussion à savoir, ça veut dire, la Gemara dans Yoma, elle dit que finalement, avant les temps messianiques, il y aura une guerre entre Ishmaël et Esav. La discussion là-bas, c'est de savoir qui va gagner. Et tout le monde, tu vois, ça veut dire tout le monde sauf Resh Lakish, ils disent que c'est Esav qui va gagner. Et Resh Lakish, là-bas, il pose une question, il dit mais comment c'est possible? Ishmaël, ça veut dire les Perses, ceux qui ont l'Iran, l'Irak, ce que tu veux, c'est eux qui ont construit le deuxième temple, puisque c'est sous les ordres de Sirius que le temple a été construit, et oui, avec des fonds, etc., à lui, etc., etc. Et alors que les Romains, ceux qui ont détruit le temple. Comment tu veux que pourquoi ceux qui ont construit le temple, ils vont tomber entre les mains de ceux qui ont détruit le temple? C'est ça la question que Rabbi Ishmael il demande, et donc lui il pense le contraire, il met les deux seuls à penser comme ça, et là-bas les Hachamim ils lui répondent, ils lui disent non, c'est ça le décret d'Hachem, que ce qu'Hachem il veut que ça soit ceux qui détruisent, tu vois, ceux qui détruisent le temple, ils vont vaincre ceux qui vont construire, ceux qui l'ont construit. Et bon, et après ça, il y a le Mashiach, etc. Mais dans cette époque, tu vois, c'est une main dans Yoma. Mais moi, à mon avis, tu vois, l'idée, c'est ça, c'est que justement, c'est que Ishmaël, c'est lié à cette main qu'on est en train de faire, c'est que quand il dit Ishmaël béni Barcheni, ça veut dire que, tu vois, c'est Ishmaël, ça veut dire en grosso modo, c'est le temple qui a été construit, même le deuxième, mais le premier sûrement plus que le deuxième, mais ici on parle du deuxième, même c'est plus que, tu vois, non, on parle du premier, on parle du premier. Non, on parle du deuxième, c'est détruit par les Romains, donc c'est Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Mais tu vois, on parle du deuxième, mais ça veut dire ça, ça a été construit
par sous l'hospice, tu vois. Donc ça marche bien. Sous l'hospice de Ishmaël, ça veut dire, avec, à mon avis, avec ce côté, tu vois, c'est-à-dire unificateur, ce côté, comment dire, voilà, je sais pas quoi dire, tu vois, où on est dans, c'est difficile à comprendre, mais ça veut dire c'est l'unité intrinsèque qu'il y aurait dans le monde, tu vois, ou qu'il y aurait entre l'humanité, ou que Dieu ferait avec le monde et tout ça, que c'est ça l'idée, tu vois, d'Ishmaël, c'est ça le premier message d'Abraham, et que en fait, tu vois, c'est si tu regardes en réalité dans l'histoire, c'est que si tu veux, Abraham, il a pas béni Yitzhak, tu vois. Ça veut dire, comme on dit, tu vois, c'est Hachem, il avait dit tu seras une bénédiction, etc. Et Abraham, il n'a pas béni Yitzhak. Et en fait, c'est Hachem qui a béni Yitzhak, etc., etc. Et bien que Hachem, il avait dit à Abraham, tu seras une bénédiction, tu vois, il lui dit, tu seras une bénédiction. Il dit, je bénirai ce que tu béniras, etc. Mais la première chose qu'il lui dit, il lui dit, tu seras une bénédiction. Et après, il lui dit, je bénirai celui que tu béniras, et je maudirai celui que tu maudiras. Et en fait, tu vois, tu vois qu'Abraham, il a en fait maudit personne et il a béni personne. Et il n'a pas béni même son fils Yitzhak, tu vois. Et c'est un truc, tu vois, qui choque. Mais à mon avis, cette histoire-là, tu vois, de Ishmaël béni Barcheni, ça veut dire Ishmaël, mon fils, bénis-moi. C'est, tu vois, c'est une allusion à cette histoire-là, tu vois, ça peut être vécu, tu vois, au fait qu'Abraham, il n'a pas béni Yitzhak, qu'il a préféré Ishmaël, etc. Et quand tu regardes, en fait, tu vois, l'histoire tu vois, de comment est-ce que le Maharal, il dit, même sans le Maharal, mais tu vois que l'idée, c'est qu'il lui dit que que tes midot, tu vois, c'est comme là, on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, que la bracha, elle est sur les midot d'Hachem, sur les attributs, etc., etc. Et tu vois qu'en fait, à chaque fois, tu vois, ça veut dire que c'est des relations à la midatadine. Tu vois, chez les finim mishuratadine, que tu t'naïg in banecha, les finim mishuratadine, chez Avou Amidotera, que tout c'est lié avec l'histoire du din, du jugement, que c'est la tribu de Yitzhak, tu vois, qui est la tribu du jugement, la tribu de, tu vois, que Yitzhak, lui, il a donné naissance à Esav et qu'il a toujours préféré Esav. Que c'est là, parce que tu vois, parce que c'était la midatadine, c'est la mida du jugement. Et tu vois, c'est ce que le Maharal explique. Quand tu regardes dans l'histoire à chaque fois, dans la Bible, que toutes les bénédictions, elles vont toujours chez Yitzhak. C'est Yitzhak qui a été béni par Hachem. Hachem, il a béni Yitzhak. Yitzhak, Yitzhak, il a semé dans cette terre et ça a grandi 100 fois. Toute la bénédiction, elle est liée avec Yitzhak, elle est liée avec la Midatadine. Et c'est un petit peu, tu vois, ce qu'il explique le Maharal quand il dit, ouais, la bénédiction, et que tu vois, à la fin de la Gemara dit, ouais, c'est la Birkat Idiot, c'était la bénédiction d'un idiot, d'un mec qui servait, d'un type commun. Et que tu vois que l'idée, c'est de dire que, en fait, la bénédiction, elle peut venir que de quelqu'un d'autre, ce que le Maharal avait dit déjà, et que, en fait, ce quelqu'un d'autre, il faut qu'il soit, surnuméraire ou quelque chose, mais dans le sens où, tu vois, ce que ça veut dire, c'est que Abraham, lui, il est dans le Echad, comme Ishmaël, il est dans l'unité avec Hachem, etc. Il ne peut pas y avoir de bracha là-dedans. Ça veut dire, c'est pour ça qu'Abraham, il bénit personne en réalité. Et tu vois, ça veut dire, Abraham, il peut être, si tu veux, la source, il peut être la source, il peut être la bénédiction lui-même, mais il ne peut pas bénir les autres. Il n'y a que Yitzhak, tu vois, qui peut bénir les autres. C'est Yitzhak qui va bénir ses enfants. Yitzhak qui va bénir Yaakov. Tu vois, tout le monde se bat pour avoir la bénédiction de Yitzhak. Yaakov va bénir truc. Mais la bénédiction, elle vient de Yitzhak. C'est-à-dire, grosso modo, ce que ça veut dire pour revenir avec l'histoire, c'est que le temple, il fallait qu'il soit détruit par les Romains. Parce que tu vois, en fait, c'était ça veut dire, avant, le problème de tout ça, c'est que c'est comme, cette Agada, on peut la prendre comme, si tu veux, comme quand Hachem dit à Rabbi Ishmael Kohen Gadol, avant qu'il soit tué par les Romains et tout ça, Ishmael béni Barcheni, ça voudrait dire, tu vois, comme une sorte de dernier espoir, tu vois, de dire, jusqu'à maintenant, dans le temps qu'il n'y avait pas de bracha, parce que c'était trop Ishmael, c'était trop arabe, quoi, si tu veux. Ça veut dire que c'était trop dans l'unité, tu vois, dans l'unité avec Hachem, tu vois, une unité intrinsèque dans le monde, pas une unité à réaliser, mais une réalité qui est une unité qui est présente, qui est en fait consensuelle, si tu veux, au monde lui-même. Tu vois, à l'humain, il fait un, parce qu'il fait un d'une manière consensuelle. C'est ça la médiat précède, c'est que tout fait un, et qu'en fait, il n'y a pas de bracha là-dedans à la fin. Ça veut dire ça reste, mais il n'y a pas de bracha. Et en fait, si tu veux, c'est comme si Hachem, il avait dit à Ishmael, bénis-moi, ça veut dire introduis la midatadine, introduis, si tu veux, la raison, tu vois, romaine, si tu veux, à part la raison, mais ça veut dire, ouais, la rigueur, la raison, le din, tu vois, le jugement, tu vois, qui est la base de la bénédiction, quelque chose, tu vois, qui introduit, tu vois, une dynamique. Parce que tu vois, parce que comme il a expliqué, la bracha ne peut venir que de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'en fait, il faut créer une rupture entre l'homme et Dieu. Tu vois, il faut créer une sorte de, tu vois, voilà, de malaise, tu vois, de combat, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, créer une sorte de séparation, comme si l'unité, elle est à réaliser, elle est pas déjà existante, elle n'est pas intrinsèque. Et que tu vois, et donc c'est ça ce que Rabbi Shmuel Petit béni, dans le sens où, tu vois, est-ce que ça veut
Ouais, si tu veux, ça, tu peux relier sur plein de choses. Tu vois tu vois tu vois qu'il y a un livre qui s'appelle Les Chalot. Tu peux beaucoup rajouter. Ça fait beaucoup sur Sodash Lichit. Mais ça, de toute façon, tu pas vu d'entrer là. Ça, c'est à cause du chiot. Ça, c'est pas à cause de Sodash Lichit. Toi, tu arrêtes, tu coupes quand tu veux. Tu vois, ça, c'est parce que faut lier avec le truc. Mais tu vois, mais voilà, tu vois, je pense que tu vois, d'abord, pour revenir sur Sodash Lichit, ça veut dire que je pense que ce qu'ils ont pris de Babylone, c'était la même chose. Ça veut dire que cette histoire-là, tu vois, du retour dans le ventre de la mer et tout ça, etc., de Yona qui est expulsé du poisson et tout ça, etc., c'est un accouchement, ça veut dire comme si il fallait, tu vois, ça veut dire, la Babylonie, à mon avis, c'était la même chose que l'Empire romain d'une certaine manière par rapport au judaïsme, par rapport à l'Égypte. Ça veut dire d'une manière générale, quand on regarde l'histoire d'Israël biblique, on a l'impression toujours qu'il y a le côté, ça veut dire ils sont toujours attirés ils sont tirés entre l'Égypte et la Syrie ou la Babylonie, quoi. Et l'idée toujours, c'est, on a l'impression que l'Égypte, c'est vraiment le pays, en fait, je sais pas comment expliquer, quoi, c'est le pays de la liberté morale, tu vois, je sais pas comment expliquer le pays, tu vois, où tout est permis, où tout, tu vois, ça veut dire où c'est les mecs parce qu'ils sont abreuvés par le Nil, où tu vois, en fait, on a l'impression que la vie est belle, tout est permis, etc., etc. Tu vois, ça veut dire presque 68 arts, quoi. Tu vois, c'est l'idée qu'on a, ça veut dire, tu vois, etc. Où tu vois, Shlomo, il est hyper attiré par ça, etc. Il y a toujours ce côté, tu vois, pour les Juifs de rentrer là-dedans. Et de l'autre côté, on voit bien que la Syrie, tout ça, Nabucodonosor et tout ça, c'est des gros boulots, tu vois, c'est style, tu vois, comparable à la Chine ou à la Russie, tu vois, de l'époque, tu vois, ça veut dire, les mecs, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, quoi, c'est en marche droit et, tu vois, vous faites pas chier, tout ça, etc., quoi, et que, tu vois, tu vois, et que l'idée, c'est que, tu vois, c'était un peu évident que, en fait, tu vois, un pays, tu vois, ça veut dire qu'il est complètement, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'il y a des moralités, on va dire, comment dire, je sais pas, douteuses, et tu vois, ça n'a pas l'air d'être des gros, je sais pas comment dire, tu vois, ça veut dire, c'était des gros, des mecs, les Égyptiens, ils ont pas l'air d'être des mecs super, comment dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire rigoureux ou quoi que ce soit, tu vois, etc. Et que bon, en fait, ils ont la bracha, c'est tout, tu vois, c'est-à-dire comme ils sont dans un pays luxuriant et tout ça, etc., où tout va bien, où tu vois, tu vois, je te dis, c'est comme, je sais pas comment, je sais pas, tu vois, ils ont la bracha, quoi, ça veut dire, ils ont tout ce ils ont le Nil, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, ils ont des chevaux, tu vois, donc ça veut dire, ils s'éclatent, grosso modo, mais ce qui est pas le cas des mecs du Nord, qu'ils ont l'air de plus galérer, tu vois, et tu vois, et tu vois, et tu vois, et c'est sûr que les Juifs, tu vois, ils ont une attraction, en fait, tu vois, par les Juifs, mais c'était pratiquement inscrit dans l'histoire qu'un jour ou l'autre, tu vois, il y allait avoir un mec du Nord qui allait buter tout le monde, etc. Tu vois, ça veut dire que ça ne pouvait pas rester comme ça, tu vois. Tu vois, que le prophète, tu vois, il leur dit, ouais, si tu veux, voilà, prêtez allégeance, arrêtez de faire les cons, et tu vois, etc. Mais bon, si tu veux, la tendance, elle est trop forte, tu vois, si tu veux. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est, voilà, et donc, à mon avis, c'est un peu cette histoire-là, tu vois, de Ishmaël et tout ça, c'est-à-dire que, parce que tu vois, dans Ishmaël, il y a cette histoire-là de dire, tu vois, la vie est belle, on fait avec Hachem, tu vois, tout le monde fait un, tout ce côté-là, etc., utopie réalisée, tu vois, ça veut dire, et en fait, c'était le Beth Amikdash quand Shlomo il a construit, avec tout, en se mariant avec 1000 femmes qui viennent de 1000 pays différents, tous ces trucs-là, c'était ça, tu vois, c'est pour ça qu'on dit que le jour même de la construction du Beth Amikdash, il y a eu, ça veut dire, tu vois, il y a eu la construction de Rome, il y a eu la construction, on dit aussi que, tu vois, la reine de Saba, elle est venue et que il a eu un enfant avec elle et que Nabucodonosor, c'était un descendant de Salomon avec de la relation avec la reine de Saba et tout ça. Mais ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire qu'en fait, cette utopie réalisée, ce côté, tu vois, Ishmaël, en fait, que c'était le côté Ishmaël de dire, voilà, on fait une maison de prière pour tout le monde, et tu vois, tout le monde est bienvenu, on est dans l'opulence, tu vois, tout est super et tout ça, etc. Où il n'y a pas de bracha, c'est parce que tout est déjà là, tu vois, ça veut dire, c'est l'utopie réalisée. Et c'était ça le monde d'Abraham en réalité. C'est, tu vois, Dieu, il fait un dans le monde, nous, tous les humains, ils font un, et voilà. Il n'y a pas de, tu vois, ça veut dire, il y a pas, tu vois, à trop se casser la gueule, à se casser, à s'emmerder un petit peu, tu vois, c'est pour ça qu'Hachem, à chaque fois, il n'arrête pas de l'emmerder, pour lui dire, tu vois, si tu veux, tu vois, c'est pas si facile, voilà, va tuer ton fils, machin, blablabla. On a l'impression qu'Abraham, il est indécrottable, donc, tu vois, ça sert à rien, donc, Hachem, finalement, il laisse tomber, tu vois. Mais tu vois, mais tu vois, mais voilà, mais ça veut dire, et à mon avis, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, cette idée, tu vois, tu vois, ça veut dire de Yitzhak, ça veut dire, à mon avis, cette histoire d'Ishmaël, bénis-moi, c'est ça, tu vois, c'est-à-dire, en disant, tu vois, ça veut dire,
introduit une rupture, tu vois, pour que le Beth Amikdash il subsiste, il fallait que ça soit, il fallait introduire une rupture dans cette idée, dans cette utopie réalisée, il fallait introduire une notion de din, tu vois, de l'ifni meshurat din, de bracha benir Hashem, qu'il y a quelqu'un, que l'homme il est extérieur à Dieu, tu vois, qu'il y a un dialogue, c'est pas, on est en osmose avec lui, etc. Tu vois, que Hashem il a un combat intérieur. Et que c'est ça ce que et si les Juifs ils sont incapables de le faire, alors c'est les Romains qui vont le faire. Tu vois, si les Juifs sont incapables de le faire, alors c'est Nabucodonosor qui va le faire. Tu vois, ça veut dire, tu vois, à mon avis, c'est un des sens, tu vois, pour revenir sur la Gemara, c'est possible, c'est un des sens, tu vois, de l'histoire, tu vois. Peut-être, tu vois. Peut-être ça peut répondre encore à l'histoire des mois, j'en sais rien. C'est marrant parce que quand j'ai relu le texte, là, la Gemara, je l'ai relu là, juste avant le cours, là, et ça m'a sauté aux yeux cette histoire d'Ishmaël. Mais pourquoi il a choisi Ishmaël pour lui dire ça, quoi? Ouais, C'est pas par hasard, quoi. Ouais. Pourquoi ce nom-là, Dafka, quoi? C'est C'est sûr que Hachem, tu vois, on voit bien que tu vois que Abraham, il a pas béni Israël. Et c'est à mon avis, c'est ça le point, tu vois. Et tu vois bien que dans tout le truc, on ramène des trucs de din, tu vois, les films Meshuratadin, Vititlaegim Banecham, Midatadin, Midatarachamim, etc. Tu vois, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Tu vois, j'imagine, c'est une explication. À mon avis, en tous les cas, c'est une explication possible. Tu vois, tu vois, je sais pas, dans un truc comme ça. C'est sûr, comme tu dis, voilà, c'est sûr pourquoi Rabbi Shmuel Cohen Gadol et tu vois que lui, en fait, tu vois, il a été ensuite mort dans la torture et tous ces machins-là, tu vois. C'est comme si Hachem, il voulait vraiment qu'en fait, la bracha, elle puisse venir par le rachamim, mais en fait, c'est presque impossible, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est un peu. Moi, j'ai l'impression même, tu vois, que dans la Hamida, quand on dit béni sois-tu Hachem, le protecteur d'Abraham, tu vois, on voit bien qu'Abraham, c'est la source de la bénédiction, c'est celui qu'on doit protéger, mais c'est pas celui qui peut bénir, tu vois. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, c'est comme si Abraham, tu vois, ok, c'est l'unité, tu veux, c'est l'harmonie universelle. On va dire ça, le chesed, c'est l'harmonie universelle, l'harmonie qu'il y a dans l'unité qu'il y aurait d'Hachem avec Hachem dans le monde d'une manière, tu vois, intrinsèque, consensuelle, existante. Ça veut dire des êtres humains entre eux, ils sont un d'une manière consensuelle. On est liés, on n'a pas le choix, tu vois, si tu veux. Tous les êtres humains, ils sont finalement liés les uns avec les autres d'une manière qu'ils le veuillent ou pas, tu vois. Et la même chose avec l'unité d'Hachem avec le monde. Et que, tu vois, en fait, ça, si tu veux, c'est la base. Tu vois, ça veut dire, mais il n'y a pas de, et c'est la chose qu'il faut protéger. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit, béni sois-tu Hachem, le protecteur d'Abraham. Mais c'est pas quelque chose, tu vois, qui peut en soi amener la bracha, tu vois. Et que tu vois, j'ai un truc, tu vois, mais la bracha qu'il fait, elle est l'ifné Meshuratadin, c'est-à-dire qu'elle va un peu plus loin. Enfin, ouais, c'est parce que c'est ça la rupture, mais il faut la passer, cette rupture. Ah, c'est ça, exactement. Mais il faut qu'il y ait un moment, une étape de rupture, tu vois. Il faut qu'il y ait, tu vois, parce que la deuxième bénédiction, c'est, tu vois, qu'il y a Yitzhak, c'est la résurrection des morts, c'est tout ça, tu vois. C'est une étape où, en fait, il y a une suspension, où Yitzhak, il est avec le couteau sur la tête, tu vois, comme un type en France dans les rues, il paraît, tu vois, ça veut dire couteau sur la gorge, tu vois, on lui dit, tu vois, est-ce que je vais survivre ou je vais pas survivre, etc., tu vois. Donc, donc ça veut dire, donc, tu vois, c'est une suspension, tu vois, le type, il est, tu vois, ça veut dire, il est, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, il sait pas s'il va survivre ou pas, etc. Mais il y a un moment, alors c'est dépassé à la fin, tu vois, puisque à la fin, il meurt pas, à la fin, truc. Mais il faut ce moment de violence, tu vois, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que quand Hachem, il a amené Nabucodonosor ou qu'il a amené les Romains, et c'est ça, c'est tout le sens de tous les jeûnes qu'on fait, c'est que, tu vois, quand on fait le jeûne du dit Tevet et tout ça, c'est dire qu'Hachem, il aurait pu s'arrêter là. Si les Juifs, ils avaient fait la Teshuvah, le siège, il aurait été suffisant. Si les Juifs, ils s'étaient arrêtés là, la brèche de Jérusalem, ça aurait été suffisant. Parce que tout ce qu'Hachem voulait, c'était faire peur. C'est que, tu vois, c'est que c'était pas la peine de détruire le temple pour arriver, tu vois, à la bénédiction qu'on allait avoir de l'exil, tu vois. Mais non, tu vois, il faut aller jusqu'à la Shoah, tu vois. Enfin, parce que, tu vois, c'est le niveau de connerie, tu vois. Mais c'est tout, tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. En fait, Hachem, tu vois, la bénédiction, elle aurait pu rester avec Rabbi Shmuel Kohen Gadol si jamais lui, il avait été capable de sentir cette midatadine, etc., uniquement par la présence, tu vois, ça veut dire par le fait que les Romains sont à côté, qu'ils peuvent arriver ou que truc, et qu'ils sortent, en fait, tu vois, de l'idée de, voilà, tout est un, tout est beau, c'est super, je suis le Kohen Gadol, je suis même le mec le plus beau du monde et tout ça, parce que c'était vrai en plus, tu vois, on dit que c'était l'homme le plus beau du monde, ses enfants aussi, tu vois, c'est le style, tu vois, voilà quoi. J'allais dire c'était Emmanuel Attal. Gabriel. Gabriel. Toujours pas juif. Non, je sais, non, vous avez des offres à un gouvernement extraordinaire.
J'ai vraiment adoré le truc, tu vois. C'est C'est pas grave. que mais quand C'est grave. j'ai pas menti, c'est la réalité qui m'a donné tort. Je me suis dit, celle-là, il faut lui donner le Collège de France, tu vois, la chaire de philosophie au Collège de France. C'est vraiment, tu vois, d'une profondeur incroyable, tu vois. J'ai pas menti, c'est la réalité qui m'a donné tort. Tu vois, je pense que c'est une thèse, tu vois. Ça, c'est, tu vois, moi, j'ai écrit 3 bouquins là-dessus. Tu vois. C'est vraiment incroyable, tu vois. C'est vraiment. Vous avez vraiment des génies incroyables. Tu vois. Non, mais C'est ça, très grave pour nous ce qui s'est passé là cette semaine. Parce que l'histoire de Stanislas, là, les problèmes qu'il y a là-bas, c'est toutes les écoles juives. C'est-à-dire que tout est remis en question là. Parce qu'il n'y en a pas une qui tient la loi, quoi. C'est incroyable. Même les trucs, là, j'ai un truc EJM, là, c'est des réformés. Quand il dit oui, des fois, il y a des non-juifs qui viennent nous voir, on leur dit, mais vous comprenez, il faut manger cachère. Enfin bref, il les lire, quoi. Mais c'est impossible normalement. Enfin, c'est illégal. Ouais. Si tu prends l'argent de l'État, il faut que tu prennes les élèves de l'État aussi. Ouais. Bon, c'est comme en Amérique, ils veulent pas, je comprends, ils savent qu'ils pourront pas assurer la sécurité des enfants juifs dans les écoles publiques. ah, C'est pour ça qu'ils sont hyper laxistes. Tu vois, ils n'ont pas de menace, tu vois. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ouais, comme mais en attendant, et enfin bon, voilà, ça risque de remettre en question beaucoup de choses, cette histoire, quoi. ça va faire du blabla et c'est tout. Tu vois, c'est comme ça. C'est du blabla. Ils ont retiré les aides municipales, ce qui est l'essentiel pour les collèges et les lycées, je crois, parce qu'à Paris, c'est la même chose. C'est un vrai problème, hein. Mais s'ils font ça dans une école juive, ils ferment le lendemain, hein. À mon avis, ça va pas vraiment. Bon, faut Enfin, espérer. tu vois, c'est sûr que c'est. Mais à mon avis, tu vois, parce que personne n'est intéressé, tu vois, c'est déjà assez la merde comme ça. Et tu vois, c'est-à-dire, imagine les élèves juifs, ils se la ramènent dans les écoles publiques maintenant. Tu vois, j'imagine le foutoir que ça va foutre. Ça veut dire, tu vas avoir, 3 attentats par jour avec deux. Oui, vu Et tu vois de ce que je ce veux dire, point de vue-là, oui, mais ouais, mais ils vont faire payer. Là, le problème, c'est que c'est OK, d'accord, vous voulez rester, on vous protège, mais ça vous coûte, quoi. ça va. Ouais, tu vois, tu verras bien, c'est possible, j'en sais rien, c'est possible. Ouais, d'accord. Non, c'est sûr que tout ça, c'était une belle arnaque, tu vois ce que je veux dire. Toutes les écoles. Ça veut dire quand tu vois que les écoles privées en France, tu vois, c'est quand tu habites aux États-Unis et tu te dis, ah, c'est quoi les écoles privées? Stanislas, je crois, quand ils ont dit que c'était 3 000 $, 3 000 € par an, c'est une blague, tu vois, c'est vraiment une blague. Et nous, on paye ça par mois, tu vois. C'est ça l'histoire, tu vois. Plus cher. Les écoles juives, c'est plus cher que ça, hein. Ouais, 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 c'est ouais. 6 000, peut-être 7 000 € par an, hein. C'est un peu de la blague. Mais ouais, non, je suis d'accord, je comprends. Mais bon, Mais c'est bon, sûr. ça reste ridicule par rapport à ce que ça coûte réellement, mais bon. Ah, mais je pense que l'État, il est intéressé à payer tout ça parce que voilà, il pourrait pas absorber les Juifs aujourd'hui, tu vois, je pense. Et même, tu vois, en Amérique, c'est la même chose, tu vois, c'est qu'à chaque fois, tu vois, si tu veux, quand tu font du lobbying et tout ça, c'est quand ils disent, quand tu vois qu'à chaque fois, tu vois, parce que tout est fédéral, donc tout, c'est comme tu dis municipal, chez nous, tu vois, la même chose. À chaque fois, tu vois, les mecs, ils disent, OK, on va couper. À chaque fois, les écoles juives disent, OK, très bien, donc à la rentrée prochaine, nous, on ferme nos écoles, on vient chez vous. Les mecs, tu vois, ils disent, tu vois, ils veulent pas parce que tu vois, ça veut dire, c'est pas à cause du problème de sécurité, simplement parce que là, ils vont se retrouver submergés, tu comprends? Ils n'ont pas, ils ont pas l'argent pour, tu vois, ça veut dire pour accéder à tous ces élèves. Donc, ils disent, OK, on n'a rien dit, tu vois, c'est toujours comme ça, tu vois, c'est toujours comme ça, tu vois, c'est. Aux US, peut-être, mais en France, c'est ridicule le volume. Enfin, par Ouais, rapport à la France, le nombre d'élèves juifs qu'il y a ouais, scolarisés par non, rapport à un truc, en France, c'est 900 000 par classe d'âge. 900 000 enfants par classe d'âge. Les juifs, il y en a combien? ouais, non, mais non, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a le problème de la sécurité qui est réel, tu vois. Ouais, Je pense la que tout la sécurité, c'est un vrai problème. c'est parce que tu vois, c'est tout. Si tu as un non-juif dans une école goy aujourd'hui, même pour faire prof, c'est presque impossible, tu vois. Ouais. Ça veut dire, ça veut dire que tu mets ta vie en danger, hein. Tu vois. T'as pas besoin d'être juif pour être en danger en plus. Ouais. Ouais. On vient d'étudier Allez. avancé, mais voilà. Quand tu as ton Allez, doctorat avancé, on a déjà la mitzvah merci, était accomplie.
super. Tu coupes quand tu veux, tu vois, c'est là l'extension plus la dimension variable, tu vois, c'est tu coupes, tu peux t'arrêter à la Melanie, tu peux t'arrêter à la question, tu vois, tu vois, tu peux t'arrêter au Ramban, tu vois. Super, merci en tout cas. Ah, c'est un spécial, hein, tu vois, ok, voilà, on avance maintenant, on est à. Donc on est, je pense on est encore dans cette histoire de Ishmael Beni Barcheni, mais je pense qu'on est avec les noms d'Hachem, avec le Keter et tout ça. On a fini ça aussi ou pas? Je me rappelle plus. On a fini ou... Je me rappelle que vous avez parlé du bœuf couronné quand on avait fait un couronne-moi et tout, etc. Je me suis dit, j'avais été tellement, j'ai vraiment On est, tellement. on est au début d'un paragraphe qui s'appelle Hashemot Kedoshim, Voilà, donc, Seder Tashlimut. j'ai compris que c'est vraiment, ouais, vraiment, c'est donc on est sur la couronne et sur la quatriquelle et tout ça. Ouais. Ok, donc oui, on y va, là, qu'a priori, Hachem On commence que par Vamar Shira, quatriquelle, il y a qu'Hachem. Ouais. Ok, donc on y va. Là, c'est carrément, tu vois, ok, c'est de la Kabbale, vraiment. Ouais, que Dieu soit avec nous, hein, j'en sais rien, tu vois, on va le faire, on va lire ce qui sort, tu vois. Ok, whatever. M'en fous, hein, ça veut dire, ok. En plus, j'ai rien à boire, donc voilà, catastrophe, tu vois. C'est la première année que j'ai une tempête de neige sans vodka avec moi, c'est vraiment. Tout le kiff, en fait, d'une tempête de neige, c'est la vodka. Non. Tu vois. Ok, donc j'y vais. Donc, Vamar Shera Katrikel, donc Vamar Shera Katrikel, Yak Hachem Sevakot. Donc, il dit qu'il a vu à Katrikel, donc Yak Hachem Sevakot. Donc, c'est les noms qui sont attribués, a priori, à l'ange ou à la présence divine qui est en fait sur le trône quand il rentre dans le Saint des Saints pour amener la Kétoret. Ok, donc, ok, évidemment, donc la question, a priori, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, pourquoi, c'est quoi tous ces noms? Tu vois, c'est voilà. Alors, donc, ok, donc il va expliquer. Donc lui, donc, ok, le Maral, il va essayer d'expliquer. Ok, donc il dit Pirouche chez Guia. Donc, donc il dit donc Rabbi Ishmael dans le Saint des Saints à Yom Kippour, en amenant la Ktoret, Guia, il est arrivé à Tachlin Tamadrega jusqu'au but ultime du niveau, chez Charles Adam Leasig, qu'un homme en fait il pourrait atteindre. Ok, on peut comprendre ça, ça veut dire ça, ok, on va dire Echad, donc lui veut dire maintenant le Akatrikel, puisque lui va décomposer en fait le mot Akatrikel, ça veut dire Dieu m'a couronné, en trois mots. Donc il met le Aleph, qui est Aleph Moré Sheoid Bar Techil avec Admon, c'est-à-dire que le Aleph, ça serait en réalité le fait que Hachem il est un et comment dire premier, ok. Charé, je finis la phrase, Charé, Aleph ou Atrala Vareshit, que Aleph, c'est en fait, c'est le début et le commencement. Ok, donc voilà, il veut m'arrêter de dire quelque chose sur ça. Pour moi, là, je suis obligé d'interpréter un peu. Tu vois, c'est de la Kabbalah, c'est une interprétation subjective. Hein. Mais c'est-à-dire que, tu vois, à mon avis, le Aleph, tu vois, ça veut dire, ça symbolise, moi, je pense que ça symbolise Abraham. C'est ce que je vous ai dit, tu vois, le Aleph en général. La traduction du mot Aleph en général, ça veut dire un général. Alouf, tu vois, c'est un général. Et tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, le Aleph, c'est la forme, en fait, de quelqu'un, d'un général qui avance avec le point levé, si tu regardes, dans la Sophrut, tu vois, parce que c'est le Yad et tout ça, etc. Et ça symbolise, tu vois, normalement, Abraham. Et à mon avis, c'est toujours ça, c'est l'idée qu'il y a l'unité, c'est l'unité intrinsèque, tu vois, d'Hachem avec le monde, tu vois, c'est que Abraham, il symbolise le fait que Hachem, il fait un avec le monde, que les êtres humains, ils font un ensemble, et que tout est un, tu vois, et que c'est ça, et ça, si tu veux, ça serait la Madriga, ça serait le niveau. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, dans la Kabbale, ça serait le niveau le plus bas, en fait. En tout cas, le niveau le plus réalisé de la présence d'Hachem dans la matière. En fait, le plus, comment dire, tu vois, ce que j'allais dire spinoziste, le plus immanent, le plus immanent, en fait, de la présence d'Hachem dans le monde. À mon avis, c'est ça ce que ça symbolise le Aleph. Tu vois, quand on dit c'est le début, etc., c'est le Atrala, c'est lié avec Abraham, tu vois, ça serait ça, tu vois, c'est complètement subjectif, mais c'est comme ça, tu vois, que moi, je vois ce qu'il veut dire, tu vois, et à mon avis, tu vois, ça veut dire, voilà, donc ça, c'est ce que lui dit. En tous les cas, lui, il dit que le Aleph, voilà, c'est le début, tu vois, Atrala avec Admon, et que le numéro 1, Atrala avec Reshit, tu vois, c'est l'unité d'Hachem, mais presque une unité numérique, tu vois, puisque c'est un Aleph Bet Gimel, tu vois, c'est le premier, et donc, ça voudrait dire, en fait, c'est l'origine. Tu vois. Voilà, mais bon, lui parle. Ok, mais en tous les cas, moi, je vois ça comme ça. Lui, il va plus dans l'idée de l'origine et du temps. Tu vois. On a l'impression que lui veut dire que le Aleph, mais c'est lié, à mon avis, puisque tu vois, si le temps commence à exister, en fait, c'est dans l'immanence, quoi. Ça veut dire s'il y a un début du monde,
Alors, ça veut dire, c'est en fait, dans tous les cas, ce serait la partie d'Hachem qui est le plus reliée avec le début, avec la créateur, etc. Tu vois, c'est ça ce que lui dit, puisqu'on parle de début. Lui dit comme ça, il dit, tu vois, Aleph Moré, je reprends la phrase, il dit qu'Aleph Moré, Ashuid Bar, Atrala avec Admon, qu'il est le début et ancien, et premier. Premier numériquement, tu vois, premier chronologiquement. Share Al-Khad ou Atrala Vereshit, puisque le Aleph, c'est le début et le commencement. Ouais, donc ça, il veut dire. Et donc, a priori, moi, c'est lié dans l'immanence parce que pour qu'il y ait un début et un commencement aussi, tu vois, c'est qu'il faut qu'il y ait du temps. A priori, au niveau de l'éternité d'Hachem, il n'y a pas de début, il n'y a pas de commencement, tu vois. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ce que je pense, tu vois. Après ça, il dit Veshem Keter. Donc, après ça, donc, il y a le Keter, il y a la couronne. Moreh, Sheouid Barach, Nivdal, Mikol Animsaïm. Ça veut dire que ça montrerait qu'Hachem, en fait, si tu veux, il est séparé de tout ce qui est existant. Ven Mishtatef Imanim Saïm. Donc, puisqu'il n'a pas, donc, il n'a pas d'association avec les choses qui existent. Chez Zemoré Alav, Shem Keter, puisque c'est ça, en fait, que ça montre le nom du Keter, de la couronne, qui est un Meler, parce que le roi, a l'aider chez Meler, parce qu'il est roi, Yeshlo Keter, il a une couronne, et Univdal Min Sharaam, il est séparé du reste du peuple. Ok. Donc ça, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Maintenant, il revient sur l'histoire de la couronne. Ok, donc ça veut dire, ça veut dire, moi simplement avant de, donc lui il dit simplement la couronne c'est quelque chose qui sépare Hachem du monde, etc. Blablabla. A priori, tu vois, ça voudrait dire que c'est comme si on passait comme dans un mouvement de balancier du Aleph qui serait l'origine, le début, l'immanence, à Keter, quelque chose qui serait séparé, etc. Ça c'est la lecture, tu vois, que moi j'aurais faite, on va dire, dans un état d'imbécilité habituel, mais ça veut dire, mais a priori, tu vois, ça veut dire, à mon avis, c'est pas ça. Ça veut dire, je vais expliquer pourquoi je pense que c'est pas ça. Parce que tu vois, tu vois, si tu te rappelles, en fait, quand il avait parlé de l'histoire où Hachem, il mettait des couronnes sur les lettres. Tu vois, quand Rabbi Akiva, pardon, Moshe Rabbeinu, il vient recevoir la Torah, il voit Hachem qui met des couronnes sur les lettres. Et Moshe Rabbeinu, il demande, on l'a fait il n'y a pas longtemps, ça veut dire, il dit, je ne pourrais pas dire la page parce que c'est des autres pages, mais ça veut dire, Moshe il dit à Hachem, il lui dit pourquoi tu mets des couronnes sur les lettres? Il dit, oui, il y a Rabbi Akiva qui va venir et qui va déduire des milliers de halachot de ces couronnes qu'il y a sur les lettres. Ok, alors, comme je vous avais dit, tu vois tu vois que comment il s'appelle, que Moshe il expliquait que les couronnes qu'il y a sur les lettres, ça veut dire qu'on peut lire le texte de manière différente. Ça veut dire qu'il y a comme une sorte de, tu vois, de liberté qui a été donnée au texte de la Torah indépendamment d'Hachem. Parce que tu vois, c'est pour ça que quand il y a la discussion entre les Tanaïm, entre Rabbi Eliezer et Hachem, les Tanaïm, ils disent à Hachem, la Torah n'est plus dans le ciel, elle est chez nous. C'est ce que ça, la couronne qui est sur les lettres. Ça veut dire que le texte, il est, tu vois, ça veut dire le texte, on doit comment dire, l'expliquer indépendamment de ce que tu vois, de ce qu'Hachem il veut, quoi, grosso modo. C'est comme il y aurait une indépendance du texte par rapport à Hachem. Quand tu regardes, si tu veux, même plus, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, quand tu regardes là-bas, même dans le Maharal, il dit, en fait, oui, en fait, l'idée, c'est que les halachot, on les apprend des couronnes, et en fait, Rabbi Akiva, il comprend des choses que Moshe Rabbeinu, il comprend pas. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu assiste au cours de Rabbi Akiva, il comprend pas. Mais en fait, il pouvait pas y avoir les couronnes s'il n'y a pas les lettres. C'est ce qu'il dit là-bas. Il dit, tu vois, ça veut dire, les couronnes, ça peut exister que s'il y a une lettre en dessous. Si jamais il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de couronne. Et tu vois, alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire, et ça en réalité, alors voilà, moi je vais expliquer ce que je pense que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire, si tu regardes. Mais est-ce qu'il peut y avoir des lettres sans couronne? Ouais, il y a des lettres qui n'ont pas de couronne. Il y a des lettres qui n'ont pas de couronne, peu importe, tu vois, ça c'est une autre histoire, tu vois, j'en sais rien. Et tu vois, ça veut dire, ça dépend théoriquement, il y a que certaines lettres qui ont des couronnes. C'est ce qu'on appelle les chat, nes, gaz. Ça veut dire Shin, Aïn, Ta, Tet, Nun, Zaïn, Gimel, Tzadik. Et tu vois, il y en a qui n'ont pas, mais même celles qui n'ont pas, les Ashkenazim, tu vois, c'est pas clair. Tu vois, c'est pas clair. La question de savoir c'est qu'est-ce que c'est la couronne qu'il y a sur les lettres. C'est-à-dire, ça veut dire, tu peux expliquer que la couronne qu'il y a sur les lettres, c'est ce qu'on appelle les tagim. C'est ça, tu vois, et ça, c'est que certaines lettres qui ont des tagim. Ça veut dire des petits machins qui sont au-dessus de la lettre. Mais il y en a qui expliquent que la couronne, c'est pas les tagim, tu vois, c'est la forme, tu vois, qui va vers le haut de la lettre. Tu vois, par exemple, tu vois un yud, même si tu ne mets pas un tag, il a, tu vois, comme une sorte de truc, tu vois, qui va vers le haut. Tu vois, même, tu prends un aleph, la même chose, puisqu'un aleph, tu vois, il a un yud, tu vois, par exemple, le point levé, si tu veux, du yud, il a comme une sorte de pouce, quoi. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, il va vers le haut, quoi. Et là, donc, tu vois, donc, dans ce sens-là, après, toutes les lettres, elles auront des couronnes. Tu vois, puisque, tu vois, ça veut dire, puisqu'ils ont tous un truc qui termine vers le haut.
tu vois, qui fait comme ça, tu vois, une petite pointe. Voilà. Ouais, le bet, il a, le guimel, il a, le dalet, il a, presque tous, tu vois. Ça dépend en plus encore après ça, si tu écris comme le Harizal, si tu écris comme celui-là ou pas, tu vois, mais ça veut dire, dans le Ktav Harizal, ils ont presque tous, tu vois. Tu vois, et dans les autres, les Sfaradim moins. Ouais, les Sfaradim moins. Et tu vois, tu vois, ça veut dire, ok, mais bref, revenons, tu vois, les autres, mais a priori, c'est ce que tu as raison, ça dépend de ce que tu appelles une couronne, c'est pas très, c'est encore à définir quelles sont les couronnes, tu vois. Mais à mon avis, ça veut dire, même si dans le Ktav Sfarad, c'est-à-dire, ceux qui expliquent pas comme le Harizal, ça serait l'idée, c'est le fait de ne pas avoir de couronne, c'est aussi une couronne, tu vois, ça l'idée, tu vois, ça veut dire, c'est comme il disait, je sais pas, les silences aussi sont de Mozart, tu vois, je sais pas si tu connais ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, voilà, c'est, le fait de ne pas avoir une couronne, ça serait la couronne. Mais... Les blancs aussi, alors, donc. Voilà, c'est ça, c'est un truc comme ça, voilà, c'est ça, voilà. Bon, mais en tous les cas, l'idée, c'est ça. En tous les cas, il ne peut pas y avoir de couronne, ça veut dire il faut qu'il y ait une lettre pour qu'il y ait une couronne. C'est ça l'idée, tu vois. C'est ce que le Maharal, il avait parlé beaucoup là-bas, si tu regardes, si tu vous souvenez, il a parlé beaucoup de ça en disant, alors qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. C'est-à-dire, alors, tu vois, alors pour expliquer encore un autre idée avant, parce que sinon, j'ai oublié de donner ces idées-là, parce que sinon, vous allez dire, ah, il délire, donc je suis obligé quand même de donner, tu vois, des sources, tu vois, pour dire que c'est pas, je délire. C'est vrai que je délire, mais au moins, je délire avec des sources, quoi, on va dire. Tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire tu vois, que, par exemple, tu vois, dans le comment dire, dans le Patach Eliaou, dans la Pticha de Eliaou Navi, il y a marqué, quand il parle sur la couronne, il dit, Keter Elion ou Keter Malchut. Ça veut dire c'est la couronne de la royauté, Magid Mereshit Aharit, qui dit depuis le début ce qui allait se passer à la fin. Tu vois, tu vois c'est le Karkafta des Tfilés, c'est considéré que tu vois, c'est lié avec les Téphilines, etc. Et tu vois, l'idée de savoir c'est qu'est-ce que ça veut dire, ça lit depuis, tu vois, en fait, quand qu'est-ce que ça veut dire, ça lit, c'est Magid Mereshit Aharit, ça dit depuis le début ce qui va se passer à la fin, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et c'est un petit peu, tu vois, l'histoire à mon avis, ce que ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire, on va dire, si tu veux, quand Hachem, il a créé le monde, celui qui l'a créé à la fin, si tu veux, c'est Adam, on va dire. Et donc, tu pourrais dire, en fait, voilà, ok, donc à quoi il sert le monde si tu enlèves Adam, tu vois? Pourquoi est-ce qu'Hachem, il n'a pas créé Adam au début, on va dire? Puisque tout a été créé pour Adam. Même si tu vas dire, le monde, il a été créé pour Israël, comme la première Rachid de la Torah a dit, pour Israël. Alors, tu vois, si Israël, c'est le but de tout, pourquoi est-ce qu'Hachem, il a créé Israël au début? Tu vois? Mais l'idée, c'est qu'a priori, pour une raison ou pour une autre, il fallait passer par des étapes pour arriver à la création de Adam. Ouais, ça veut dire que c'était quelque chose que ça pouvait pas se passer autrement. Mais comme l'idée de dire qu'il ne peut pas y avoir de couronne s'il n'y a pas de lettres, tu vois. Ça veut dire, si j'enlève l'écho, si tu veux, c'est trop de trucs, tu vois. J'ai enlevé l'écho. Ouais, dans 2 secondes, j'enlève l'écho. Voilà. Et tu vois, et ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de couronne. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de couronne s'il n'y a pas de, il peut pas y avoir de couronne s'il n'y a pas de lettres. L'idée, ça voudrait dire, en fait, il ne pouvait pas y avoir Adam s'il n'y avait pas eu le monde avant, s'il n'y avait pas eu, tu vois, les animaux, le machin. Mais que, en fait, après ça, donc ça devait passer par des étapes. Il ne pouvait pas y avoir Israël directement s'il n'y avait pas eu l'exil en Égypte, s'il n'y avait pas tout ça, etc. Le nom de la Torah, il n'est pas envisageable. Comme le Mashiach, en fait, il n'est pas envisageable s'il n'y a pas l'exil maintenant de 2000 ans, etc., etc. Toutes ces étapes, elles sont nécessaires. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de couronne. C'est la même idée, tu vois. Mais l'idée, c'est qu'une fois que la couronne, elle est là, ça veut dire que quand Rabbi Akiva, tu vois, il a pris la halachot des couronnes, en fait, tu vois, c'est que, en fait, Moshe Rabbeinu, grosso modo, tu vois, ça veut dire qu'il ne sert plus à rien, quoi, grosso modo. À quoi elle sert la lettre une fois qu'on a la couronne? Tu vois, ça veut dire une fois que tu as Adam, une fois que tu as le peuple d'Israël, à quoi ils servent les goïms, tu vois? Tu vois, à quoi ça sert les étapes précédentes, tu vois? Ça veut dire, tu vois, puisque maintenant que le produit fini il est arrivé, tu vois, à quoi les étapes précédentes, elles ont servi. Et en fait, l'idée, à mon avis. Ouais. Vas-y. Il faut penser que le couronnement est graduel, alors. Ouais, c'est sûr, c'est graduel. C'est sûr, ça veut dire que c'est tu vois, puisque c'est toujours en développement. Mais sinon, Ouais. c'est un processus, si tu veux, le couronnement, parce que c'est. Ouais, pour l'instant, en tout cas, jusqu'au Mashiach. Après, peut-être qu'à un moment, il y a une étape où il y a un couronnement final, mais c'est pas, tu vois, c'est pas dit. Ouais. Mais, en tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que les étapes du couronnement, à mon avis, l'idée, c'est que quand on arrive au couronnement, si tu veux, les étapes précédentes, c'est quoi leur sens, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, en quoi elles sont, c'est quoi leur sens. À mon avis, l'idée, tu vois, ça voudrait dire, a priori, tu vois, à mon avis, c'est ça l'idée même de la couronne. Ça veut dire que la chose, une fois que, si tu veux, il y a une chose qui existe pour son processus, pour son but. Tu vois, la lettre, elle existe que pour la couronne. Mais une fois que la couronne, elle existe,
et que tu vois, elle a été interprétée par Rabbi Akiva. Maintenant, si tu veux, paradoxalement, la lettre, elle existe pour elle-même, tu vois. Et c'est ça sa couronne. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est comme si tu dis, voilà, les goïms, on va dire que tout le but des goïms, en réalité, c'était de créer, tu vois, de créer les juifs, tu vois. On va dire, tu vois, je sais pas, comme dit Nietzsche, il dit, je sais pas quoi, que chaque nation, elle crée 7 ou 8 personnes importantes et puis qu'après, elle disparaît. Lui, il dit, tu vois, elle disparaît, mais en fait, en réalité, tu vois, l'idée, ça veut dire, si tu veux, l'idée, ça veut dire, voilà, les nations, elles ont eu quelque chose, une pierre à amener dans l'édifice messianique, tu vois, l'Égypte ancienne, la Grèce, tout ce que tu veux. Et une fois qu'elles ont apporté leur pierre à l'édifice, elles ont disparu. Mais en réalité, l'idée c'est qu'elles auraient pu ne pas disparaître si elles auraient voulu, tu vois, c'est-à-dire, c'est-à-dire nécessairement, elles n'avaient plus de raison à exister dans l'histoire, mais en fait, elles auraient pu exister pour elles-mêmes, tu vois. Et ça aurait été ça leur couronne, justement. Tu vois, c'est la couronne, c'est justement, c'est l'indépendance. Si on reprend l'idée que Rav Moshe, il parle de la couronne qui est sur les lettres, c'est la chose qui donne l'indépendance au texte d'exister par lui-même, c'est justement parce qu'aussi, il est indépendant de la finalité qu'il devait apporter, tu vois. C'est comme si tu vois, Rabbi Akiva, en fait, le but de la Torah, c'est d'arriver à Rabbi Akiva, à la Mishnah, à la Gemara, au Zohar, tout ce que tu veux. Quand, en fait, si tu veux, c'est pour ça que la plupart des Juifs aujourd'hui, ils étudient 80% de leur temps la Torah chez Baal Pé, ils étudient la Torah orale plus que la Torah écrite. Parce qu'en fait, si tu veux, la Torah écrite, c'est un support. Mais finalement, à la fin, c'est les couronnes qui sont importantes à la fin. Et maintenant, mais si tu veux, c'est pas pour ça qu'on dit, ah voilà, c'est la Torah, on s'en fout, on va le brûler, tu vois, comme ils ont fait, tu vois, les chrétiens, c'est et tu vois, et ça veut dire que voilà, ouais, donc c'est tout, tu vois, donc le support, il est là, tu vois, et donc ça veut dire que le support, il devient maintenant important à part entière, ça veut dire, voilà, on a un rouleau de Torah, on lui fait du kavod, tu vois, on lit la Torah, machin, mais ça veut dire que, tu vois, c'est-à-dire que l'étape antécédente, c'est comme les tables brisées, en fait, l'histoire, tu vois, qu'on dit, il y a les 2 tables de la loi, il y a les tables entières, les tables brisées. Tu vois, les tables brisées, tu aurais pu les jeter à la poubelle. Mais on te dit non, tu vois, ça veut dire, ok, c'est vrai que les tables brisées, elles ne servent plus à rien et tout ça, mais en fait, elles ont une couronne. C'est ça la couronne, c'est justement parce qu'elles ne servent plus à rien qu'elles sont, tu vois, importantes, parce qu'elles n'ont plus de but maintenant. Donc, elles sont une création d'Hachem complètement gratuite, qui est, tu vois, si tu veux, qui a son indépendance, qui a une couronne, qui a tu veux, sa beauté, son truc, indépendamment de la finalité qu'il devrait avoir, si tu veux. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, elles sont plus importantes que les tables qui ne sont pas cassées, tu vois. Et, tu vois, on fait plus de kavod à la Torah écrite qu'à la Torah orale. Ça veut dire, on étudie plus la Torah orale. On sait très bien finalement que la Yeshua, ça veut dire le Mashiach, le développement du peuple d'Israël va passer par la Torah orale plus que la Torah écrite. Tu vois, comme on dit, on passe notre temps à étudier la Gemara, la Mishnah, le Zohar, ce que tu veux, le Midrash, plus que le Chumash. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'on dit, le Chumash, comme les chrétiens, ils ont dit, c'est l'Ancien Testament, on s'en fout, tu vois. Et l'idée, c'est de dire non, tu vois, c'est de dire, au contraire, on va faire du kavod, on va sortir le rouleau de la Torah, on va lire le Shabbat, on va lire truc, tu vois, on se lève quand on le sort, tu vois, tout un décorum qu'on fait pas quand on dit pas, on sort une Gemara, on va pas commencer à se dire, tu vois, on prend pas le Maharal, on va lever le Maharal. Et tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, tu vois, alors tu vois, mais c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire que le support, il a sa couronne parce que justement maintenant, tu vois, on met une couronne sur les Sifrei Torah, tu vois, ça veut dire on met des hémonymes et des machins, tu vois, ça veut dire en fait, c'est parce qu'en fait on dit voilà, le support, il est important et tout ça, etc. Il est plus maintenant accessoire à la Torah chez Baal Pé. La Torah chez Baal Pé, en fait, on l'a reçue, mais c'est justement maintenant que la Torah écrite, elle a une couronne parce qu'en fait, elle a un but en soi, si tu veux. Elle est sa raison d'être en elle-même. Donc son indépendance, etc. Tu vois, ça veut dire, on étudie, tu vois, quand on lit la Torah en public le Shabbat, tu vois, tout le monde rêve et tout ça, ou discute, ou j'en sais rien, mais tu vois, mais ça veut dire que, le truc, c'est que, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pas un moment d'étude, tu vois, ça veut dire, c'est pas un moment d'étude approfondie de quoi que ce soit, c'est simplement, tu vois, on écoute la Torah, c'est comme si tu veux, la Torah, pour écouter la Torah, parce que on donne du respect à la Torah écrite qu'on a reçue, voilà. C'est, tu vois, pour elle-même, tu vois, hein, pour si tu veux, le plaisir d'écouter les ta'amim de la Torah ou de voir un Sefer Torah, etc. Tu vois, de voir aussi les Juifs qui se comportent par rapport à ça, tu vois. Mais ça veut dire, mais ça veut dire tu vois, que tout ça, en fait, ça veut dire, voilà, mais tu vois, parce que si tu veux, la Torah, elle a fait son rôle, la Torah écrite, elle a donné son rôle en réalité, donc maintenant, elle a une couronne. Et tu vois, et c'est ça à mon avis, tu vois, c'est ça l'idée de la couronne ici, du Keter. C'est-à-dire que, tu vois, donc c'est comme si dire, je sais pas comment expliquer, c'est comme si on dit Hachem, il est immanent dans le monde, et le Keter, en réalité, c'est encore, à mon avis, tu vois, un niveau, c'est pas comme j'aurais pensé à la base quand il dit maintenant le mot Keter, c'est la couronne qu'il y a sur Hachem, etc. C'est au contraire, c'est un niveau de l'immanence, si tu veux, encore plus resplendissant, c'est-à-dire, l'idée, ça voudrait dire, il y aurait une immanence d'Hachem dans l'unité du monde.
tu vois, qui est dans le Aleph, dans l'origine, dans l'unité, dans le fait que l'univers dans sa globalité, il fait un, que tu vois, donc voilà, et que donc Dieu, il fait un avec l'univers, et l'univers dans sa globalité, il fait un. Ça serait le Aleph. Mais le Keter, ça serait en fait comment est-ce que l'unité d'Hachem, elle se représente à travers de manière fractale et mosaïque sur chacune des choses qui existent. Comme si chacune des choses qui existent, elle a sa couronne, elle existe à part entière, elle existe, tu vois, pour elle-même. Et là-dedans aussi, il y a l'immanence d'Hachem. Il y a une représentation d'Hachem. C'est ça la couronne d'Hachem. Ça veut dire, c'est la même manière que les lettres, si tu veux, maintenant, elles existent indépendamment de leur couronne. Et si tu veux, et donc elles ont une liberté parce qu'elles existent pour elles-mêmes. C'est comme si on dirait, voilà, en fait, il y a eu un développement de l'histoire. Les Grecs, ils ont apporté quelque chose à l'histoire. L'Égypte ancienne, j'en sais rien, tout ce que tu veux, toutes les civilisations, les communistes, le Shinto, j'en sais rien, ce que tu veux. Ils ont apporté une pierre à l'édifice. Maintenant, leur rôle, il est rempli. En fait, si tu veux, il existe maintenant simplement, tu vois, tu vois, en tant que couronne, tu vois, en tant que, voilà, tu peux dire décoratif, mais en tous les cas, ils ont leur but en eux-mêmes, tu vois, ils devraient exister par eux-mêmes. C'est eux qui décident de ne pas exister. Si tu veux, voilà, dans un musée, même, tu vois, aujourd'hui, une couronne serait un musée, tu vois. Tu vas l'avoir. Pas d'accord parce que, ouais, je suis pas vraiment d'accord. Je pense que ils ont apporté effectivement. Ce qu'on retient d'eux, si tu veux, ce qu'on retient d'eux, c'est ce qu'ils ont apporté. C'est ça leur couronne, si tu veux. Et c'est ça, je pense, qui continue à exister. Ça continue à exister. Mais tout le processus, on va dire, qui est, enfin, tout l'environnement qui est maintenant, qui est fruitless, quoi, qui porte plus ses fruits, etc. Ça, c'est voie disparaître. Alors que la Torah, quelque part, elle continue, si tu veux, à porter ses fruits, quoi. Il y a un côté un peu c'est pour ça que illimité, si tu veux. Il y a un côté, oui, là c'est une couronne en elle-même, et il y a un côté illimité. Mais après, je vois pas l'intérêt, si tu veux, une fois que les peuples ils ont apporté, je vois pas l'intérêt de tourner en rond comme ça. C'est un processus de pourrissement naturel, si je puis dire, quoi. C'est terminé, quoi. À mon avis, c'est ce qui se passe. Tu vois, l'histoire, elle montre ça. C'est ce que dit Nietzsche. Tu vois, Nietzsche, il dit comme toi. Et l'histoire, elle nous montre qu'en général, tu vois, un peuple, une fois qu'il a fait sa mission, il disparaît, quoi. Ce que je veux dire. Mais, tu vois, c'est aussi pour ça que tu vois des espèces animales qui disparaissent. Mais tu vois, mais l'idée, tu vois, ça voudrait dire que quand tu regardes dans les maisons de la l'idée, c'est pas qu'on ne doit pas pousser cette disparition. Tu vois, on ne doit pas dire, ah, normalement, la chose, ça serait que le niveau, c'est parce qu'en fait, les goïms, ils n'ont pas eu ce niveau d'exister malgré ce qu'ils devaient apporter, tu vois. Mais ça veut dire que dans le sens réel, ça veut dire qu'il faudrait arriver à ce que comment dire, en fait, la chose, elle existe une fois qu'elle a apporté son but. En fait, elle garde son sens d'existant à part entière, tu vois. Et ça veut dire, alors c'est vrai que dans l'histoire, personne n'a atteint ça. Ça veut dire que chez les non-juifs, tu vas trouver très peu de nations. Peut-être il y en a, j'en sais rien, où on les a oubliées, où elles n'existent pas, ou oui, elles existent, qui ont continué à exister avec leur âme, malgré le fait qu'il n'y ait plus aucun sens dans l'histoire. Tu vois. Mais en fait, dans la généralité, ça serait qu'en fait, quand tu vois par exemple la relation que la Torah a par exemple avec la préservation des espèces animales, tu vois, on n'en fait pas un plateau de fromage, tu vois, comme les goïms et tout ça, de dire que c'est une priorité, etc. Mais c'est sûr que malgré tout, tu vois, on dit, voilà, quand tu regardes dans tous les rishonim, dans les mises de la Torah, interdit de faire les croisements, tous ces machins-là, etc., c'est qu'il y a une idée quand même que, tu vois, il faut préserver les espèces animales, même si en fait, elles servent à rien. D'accord, mais si tu veux, moi j'ai l'impression, pour reprendre un peu le Maharal, qui compare les exils entre eux, si tu veux, c'est que il y a eu une forme, on va dire, avec le dernier exil, l'Occident, etc., qui a acquis, si tu veux, une capacité à prendre toutes les qualités, on va dire, des civilisations précédentes, d'accord, à les adapter et à trouver une faculté justement de régénération comme ça, et une faculté de maintien. C'est pour ça qu'on est dans un exil si long, si tu veux, on est toujours un peu dans le même système, si je puis dire. Peut-être de l'autre côté aussi, alors du côté d'Ishmaël aussi, un côté statique comme ça, rester, si tu veux, à se maintenir, mais je dis pas que ces nations, si tu veux, elles ont vraiment disparu, quoi. Si on dit que, enfin, comme le Maral, qu'on est, on va dire, le dernier exil, il cumule, on va dire, toutes les propriétés des nations précédentes, à ce moment-là, si tu veux, voilà. Mais simplement, elles ont trouvé un système, si tu veux,
pour se régénérer, pour ne pas pourrir. Enfin, essayer de ne pas pourrir, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Toi, je sais pas, j'espère que c'est mon ordre. Je pense que c'est mon Internet. Je sais pas si je dis. Non, j'entends. Mais tu vois, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est-à-dire, moi, ce que je vois de ce que tu dis déjà, c'est parce que, tu vois, ce que tu dis, c'est l'histoire que Esav, comment dire, il va régner sur tout le monde pendant 9 mois. Donc, en fait, tu vois, donc, a priori, l'idée, c'est que, comme tu dis, il y a une renaissance par Esav, comme il y a eu une renaissance, tu vois, tu vois sur l'histoire comment dire, de Babylone. Mais ce que je veux dire par là, ce que tu vois, l'histoire, c'est que le Esav s'appelait le Chazir. Tu vois, qui est le cochon, qui est Marzir, qui fait revenir, tu vois, la couronne à celui qu'il avait avant. Ça veut dire, a priori, à Israël. Mais toi, tu vois ça, ça veut dire, tu prends ce midrash, en lui donnant un sens, tu vois, plus fort, nouveau, en disant que c'est Marzir, ça veut dire que Esav, ça fait que revenir, tu vois, c'est l'animal qui rumine, tu vois, sans ruminer, quoi, qui arrive tu vois, ça veut dire, est-ce que les choses, ils sont comme conservées dans le formol et qu'ils sont constamment en train d'être ruminés, parce que tu vois, et donc c'est pour ça que ça peut faire un truc comme ça, universel, international, une sorte de matrice pour le Mashiach, parce que c'est un truc complètement, tu vois, qui permet de conserver et de faire revenir constamment les choses. Moi, j'ai entendu, si tu veux, il est connu des historiens goy que toute la force de l'Empire romain, c'était de prendre ce qu'il y avait de mieux dans toutes les nations, si tu veux, de les adapter, et qu'ils n'avaient pas vraiment un génie propre. Et je crois que c'est aussi dans la tradition juive, quoi. Ouais, et bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu cette idée, et c'est aussi l'idée, si tu veux, que l'exil d'Esav aussi, on dit que c'est un théum, il est sans fond, parce que il arrive en permanence à se renouveler, si tu veux, à trouver, on va dire, une nouvelle dynamique, et souvent d'ailleurs sur le dos des Juifs, quoi. C'est-à-dire que il vient nous pomper les idées, si je puis dire, nous récupérer, peut-être nous digérer, comme on dit. Enfin, je veux dire, voilà. Et nous, on joue le jeu, quoi. Voilà, c'est l'intelligence artificielle, c'est Facebook, c'est les derniers avatars, on va dire, du truc. On y est, on y est complet, quoi. Voilà. Non, je comprends ce que faut se réfléchir. Tu vois, c'est ça un peu le. Bon, enfin. Non, je sais pas, j'essaie de réfléchir sur cette histoire-là, tu vois, que ça ramène la couronne. Ouais. Non, parce que ça revient sur l'histoire de la couronne encore, tu vois, ça veut dire ce que dit Marzir, Ataral et Yoshna. Mais si tu veux, encore une fois, mais quand l'Agma, par exemple, tu vois, elle parle sur Esav, elle dit Bazouille, le Passouk qui dit, dans les prophètes, il dit Bazouille Atameod. Ça veut dire tu es très Bazouille, tu es très, je sais pas comment dire, très dégradé. Et là-bas, l'Agma explique pourquoi Esav est dégradé, parce qu'ils n'ont pas leur langue, elle leur est pas propre. Ça veut dire ils ne parlent même pas leur langue, puisque la langue, comme tu dis, elle est importée soit des Grecs ou des machins comme ça. Ça veut dire et même leur Dieu, leur culture, etc. Et non, j'espère que c'est ça va devenir de mon internet à moi, mais j'espère que ça va. Enfin, l'idée, si tu vois, et quand on dit ça, ça veut dire le judaïsme, au contraire, tu vois, de Esav, tu vois, ça veut dire ils ont gardé leur Sefer Torah, ils ont gardé leur langage, ils veulent toujours revenir sur leur origine. Et tu vois, et c'est ça l'idée, c'est-à-dire que voilà, on aurait pu nous aussi dire la Torah chez Birtav, c'est un Nouveau Testament, et en fait, la Torah chez Balvé, on n'en a plus besoin. Et la mettre, tu vois, dans un truc, dans une oubliette et tout ça. Et on a fait exactement le contraire. On a dit non, on va prendre le rouleau, on va en faire un objet sacré. C'est comme je dis, c'est les tables cassées, les tables brisées qu'on a dans l'Arche Sainte. Ça veut dire, même si en fait, on n'arrive pas à comprendre vraiment, tu vois, personne aujourd'hui n'arrive vraiment à trouver une utilité réelle au verset de la Torah. Si tu veux, on est obligé toujours de passer par les Midrashim, par Rashi, par le Ramban, par tout ça, parce que tu vois, on n'a pas un accès, tu vois, c'est comme disait Lévinas, avec les mains nues, que on peut pas toucher le Torah, le rouleau de la Torah avec les mains nues, on est obligé d'avoir tu vois, une sorte d'intermédiaire ou quelque chose comme ça. On comprend pas, tu vois, si tu veux. Alors on dit voilà, il y a des couronnes sur les lettres et tout ça. Tu regardes les lettres, tu sais pas ce que tu vois, ça veut dire, on voit bien, on sort le Sefer Torah. Comme je dis, le moment de la lecture de la Torah, le Shabbat ou les jours de semaine, tout ça, c'est pas des moments d'études intenses, c'est le contraire, tu vois, c'est le moment je sais pas, ouais, tu vois, voilà, mais c'est la couronne, tu vois, c'est ça la couronne qu'on met sur le Sefer Torah, voilà, tu vois, ça veut dire, ok, ça sert à rien, au fond, on comprend rien, mais tu vois, ça veut dire, au contraire, on le sacralise. Voilà, et tu vois, à mon avis, c'est comme tu dis, et ça, c'est sûr qu'ils ont le contraire de ça.
puisqu'ils sont constamment en train de dire, OK, c'est passé, hop, on passe au suivant. Ça veut dire, voilà, voilà, et c'est ça qui ramène la finalité des sables, c'est de redonner la couronne à celui qui l'avait avant, tu vois. Ça veut dire, à la fin, finalement, il y a un cycle complet et tu reviens, comme tu dis, ils sont obligés d'avoir, tu vois, ils sont obligés de revenir à une source à la fin, tu vois. Et c'est pour ça que la finalité des sables, normalement, c'est de redonner la royauté à Israël. Tu vois, parce que voilà, il n'y a pas le choix. Mais non, pour revenir, tu vois, ça veut dire, mais a priori, c'est ça, à mon avis, ce que je veux dire encore une fois, mais en tous les cas, l'idée de la couronne, moi, parce que c'est ça ce qu'on est parti. Moi, tout ça, j'ai ramené ça pour expliquer l'histoire. Parce que ici, comment dire, le Maral est en train d'expliquer c'est quoi la couronne. Et non, quand on parle de akatrikel, tu vois, ça veut dire le Aleph, lui décompose en Keter et ensuite même Kitri, tu vois, et ensuite il a sauté d'ailleurs le Yud d'ailleurs, mais après il va parler de quel, mais l'idée a priori c'est, tu vois, c'est que le Keter, à mon avis, c'est pas parce que lui il parle de ce qui fait que Dieu il est séparé du monde. Dans le sens littéral, si on traduit littéralement ce qu'il est en train de dire, c'est ça. Donc, ça serait a priori la transcendance. Moi, j'ai expliqué ici que, à mon avis, le Keter, c'est pas quelque chose qui est lié à la transcendance, c'est au contraire quelque chose qui est lié à l'immanence d'Hachem. Ça veut dire, et ça serait dans l'ordre des sphirotes, à mon avis, si tu veux, le Keter, en réalité, c'est, tu vois, c'est la partie la plus réalisée d'Hachem dans le monde de la matière. Et donc, ça suit le Aleph, tu vois, et c'est ce que je disais, tu vois, c'est que le Keter, mais ça symbolise en fait comment dire, l'existence des choses, tu vois, des individualités, des éléments dans l'univers comme indépendants par eux-mêmes, portant leur propre couronne. Et étant dans ce phase-là, aussi, si tu veux, une sorte de représentation de la présence d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire, Hachem, tu vois, dans le Aleph, Hachem, il se représente dans le monde à travers l'unité globale, ça veut dire les lois de la nature, les lois de la science qui s'appliquent d'une manière universelle, c'est-à-dire tout l'univers fait un. Par exemple, ou même tous les êtres humains, ils font un, ils sont tous liés en fait les uns avec les autres. Et donc, il y a une unité globale, il y a une transcendance, c'est-à-dire une immanence d'Hachem dans l'unité du monde à travers son origine, à travers le fait qu'il y a tout qui fait un. Et ensuite, tu vois, l'idée, ça serait du Keter, ça serait l'unité d'Hachem qui se manifeste dans le monde à travers le fait que chaque chose, elle existe en fait indépendamment de son but, indépendamment de la finalité qu'elle a donnée en tant qu'élément lui-même. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est comme, je sais pas, le Harizal, il disait qu'il existait que pour enseigner la Torah au Raphaël Vital. Tu vois, grosso modo, voilà, ça veut dire, indépendamment du fait qu'il était là pour enseigner la Torah à Raphaël Vital, il existait en tant que lui-même, tu vois. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu peux avoir un but, il y a une fonction dans l'histoire, dans la vie, mais en fait, tu vois, tu existes aussi en tant que toi-même, et même quand ton but, si tu veux, il est, comment dire, il a été réalisé, c'est pas pour ça que, tu vois, ton existence, elle doit être niée, quoi. À mon avis, tu vois. Et c'est clair que ça, c'est un des problèmes de la société moderne. C'est la société moderne, elle n'a pas cette pensée-là. C'est une fois que le truc, il a fini son truc, on l'envoie balader, on jette, et puis c'est bon, tu vois. Et c'est ça ce qui est hyper cruel, tu vois. Tu vois, voilà. Mais bon, voilà. Mais à mon avis, c'est ça le Keter, tu vois. Justement, le Keter, c'est justement pas ça. Tu vois, c'est les tables brisées qui sont dans le Louchot. Tu vois, comme la Gemara, elle dit qu'on doit donner du Kabon à un Talmid Chacham, même s'il a tout oublié, parce que c'est comme les tables brisées. C'est la même chose. Ça veut dire, voilà, tu vois, c'est même quelque chose qui a eu son utilité. Tout le kavod qu'on a pour les anciens, etc., pour les vieux, c'est dire, voilà, ils ont eu leur utilité. Peut-être maintenant, ils n'ont plus d'utilité, mais ils ont leur couronne, tu vois. C'est-à-dire, et ils existent à part entière, ils ont eu leur sang. Et donc, ils doivent exister, tu vois, un truc comme. C'est en ça. C'est vraiment une dimension, celle de la couronne, comme ça, l'existence pour soi-même, comme ça, détachée de tout sentiment. C'est vraiment très, très difficile à exprimer, quoi. C'est vraiment très difficile. Bon, en même temps, à la tradition juive, on est beaucoup à expliquer qu'il faut trouver ton tarlit, pourquoi tu es venu là, qu'est-ce que tu dois apporter au monde, etc. Blablabla. Mais il y a beaucoup de ça aussi. Mais tu vois bien je voulais dire qu'effectivement, d'après ce que tu expliques, on va dire, l'univers concentrationnaire qui a été mis en place comme ça en Europe, c'était finalement la réalisation ultime, on va dire, voilà, exactement. Une vision idéaliste, enfin une vision réalisée, on va dire, un truc qui a été poussé. Je ne sais plus dans quel livre j'avais lu que, en fait, tout l'objectif des nazis, c'était que le monde ressemble comme ça à des camps de concentration, quoi. C'était vraiment très, très. Mais bon, je veux dire, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus réalisé, si je puis dire, il n'y a pas plus chalem que ça, quoi. Bon, enfin, c'est tout ce que je voulais dire.
Non, mais t'as raison, c'est vrai. C'est pour ça que même il y en a plein qui, comme je te dis, tu vois, c'est comme je te dis qu'il y a plein de mecs qui ont dit, je te dis, voilà, j'étais Menachem Moshe, un ami à moi, un élève, mon premier élève qui est Niftar à la salle, que lui, il avait dit, quand il est arrivé à l'écoute, il avait dit, ah oui, l'écoute, c'est les camps de concentration sans les nazis. Tu vois. Et c'est ce que tu vois, c'est vrai, quand tu vas à l'Yeshiva, c'est ça, tu vois, tu remets un uniforme, tu remets un machin, etc. Tu te mets en mode. C'est gonflé, ouais. C'est complet, mais c'est vrai, tu vois, Ouais. c'est parce que tu vois, parce que c'est ça l'idée. C'est vrai qu'il y a, tu vois, tu vois, c'est chez No Comment, tu vois, mais il y a du vrai là-dedans, tu vois. Et tu vois bien, en fait, d'une certaine manière, que comme les concentrations, ça produit très peu à la fin. Tu vois, c'est à force de vouloir être tellement productif et de vouloir être performant, à la fin, tu produis plus rien. C'est ça ce qui est super étrange, mais c'est ça l'idée, tu vois. C'est parce que, tu vois, non, mais c'est vrai, mais c'est pas vrai, c'est vrai sur le monde moderne, c'est vrai sur le monde des yeshivot, mais c'est que le monde des yeshivot, c'est exactement la même chose que le monde du business. Tu vois, LinkedIn, tout ça, c'est la même chose. C'est le monde de LinkedIn, c'est un certain monde de concentrationnel qui est basé, tu vois, sur du bullshit et qui produit rien à la fin, tu vois. Et voilà, et c'est tout. Et voilà, mais c'est la même chose, tu vois. C'est quelque chose. Mais à la fin, ça veut dire tout ça, c'est justifié par le fait justement, il faut être productif, il faut être utile. Et en fait, tu vois, ça veut dire, l'idée, tu vois bien, la base de tout, c'est de dire, toi-même, tu es un produit, tu vois. Toi-même, tu dois te vendre, toi-même, tu es un produit, toi-même, tu es un truc. Et en fait, donc, tu dois être productif. Mais à force, tu vois, justement, en te mettant dans cette posture, tu arrives à être complètement non productif, tu vois. C'est ça l'histoire. Tu vois, mais c'est ça le point, tu vois. C'est ça le point. Bref, tu vois, mais ça, alors que le Keter, c'est le contraire de ça, tu vois. C'est justement, c'est exister à part entière pour soi-même, tu vois, par soi-même. Et même si, en fait, tu vois, indépendamment du but qu'on peut avoir dans la vie ou de la fonction qu'on peut avoir, tu vois. Et c'est aussi, tu vois, c'est ça l'idée. C'est donc le monde, il est une mosaïque justement pour ça. Et tu vois, il admet ou il recherche une sorte de pluralité, etc., de différence, parce que chacun, en fait, il a sa couronne. Mais en ça, c'est aussi, l'idée, c'est que c'est aussi une immanence d'Hachem, tu vois. C'est-à-dire que l'immanence d'Hachem, elle est représentée aussi par la fractalité, par la mosaïque, tu vois, tu vois, ça veut dire la pluralité qu'il y a dans l'univers où chaque chose, elle existe pour elle-même à part entière, tu vois. Elle est pas en fait, elle est pas définie par son but, quoi, par sa fonction. Elle est pas, tu vois. Et ça serait la couronne, tu vois. Donc à mon avis, c'est ça l'idée de la couronne, tu vois. Et ça serait la réalisation ultime d'Hachem dans la matière, grosso modo. Par exemple, tu vois, c'est aussi, il y a quelque chose. Encore une fois, tu vois, dans le Zohar, on dit que la couronne, elle est noire. Les tefilines, c'est la couronne. On dit ça symbolise notre couronne. On dit les tefilines, ils sont noirs parce qu'on dit que la couronne, elle est noire par rapport à la royauté. Et tu vois, ce que ça veut dire, c'est que moi, j'explique ça en disant que, tu vois, comme la couronne, en fait, le Keter, c'est la réalisation d'Hachem dans le monde. Alors, par rapport aux potentialités qu'il aurait pu avoir, c'est sûr que la réalisation est toujours pourrie, tu vois. Ça veut dire, ça aurait toujours pu être mieux, tu vois, grosso modo. Et donc, c'est pour ça que les tefilines, ils sont noirs, parce qu'en fait, si tu veux, la couronne, elle peut être noire par rapport à la royauté. C'est-à-dire que pour un roi, ça veut dire qu'il peut tout faire. La couronne qu'il aura, c'est toujours une insulte, quoi. C'est comme si on lui mettait une peau de banane sur la tête. Mais tu vois, mais voilà, mais elle existe quand même, tu vois. Dieu, il la porte quand même. Ça veut dire, l'univers pour Hachem, c'est une peau de banane, tu vois. Il y a pas de quoi tellement être, tu vois, glorieux. Mais tu vois, mais pour lui, c'est sa couronne, tu vois. C'est pour ça, nos lignes, ils sont noirs, tu vois. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, ok, on a fait ce qu'on avait, on a peut-être fait de la merde, mais on est fier quand même, tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, parce que c'est, mais c'est ça, un truc comme ça, mais à mon avis, la couronne, c'est ça l'idée de la couronne, tu vois. Et tu vois, donc après ça, tu vois, donc non, ça c'est que c'est le mot du Keter, mais c'est pour ça, je suis passé par tous ces alambics parce que, tu vois, c'est pas a priori, tu vois, ça sort du sens littéral que lui, il semble, quand on lit, on traduit, on a plus l'impression que le Keter s'opposerait au Aleph et que ça serait la partie transcendante du divin. Alors moi, je pense que c'est plutôt, tu vois, c'est sûr qu'on parle du divin, mais c'est un niveau, on va dire, plus transcendant que l'unité d'Hachem consensuelle avec le fait que l'univers il fait un, etc. Et qu'il y a une unité intrinsèque dans l'univers qu'on retrouve dans les lois de la nature, dans les lois de la science, etc. Mais c'est un niveau, malgré tout, là où, en fait, où Dieu il fait un avec l'univers dans sa fraction, dans le fait que chaque chose existe pour elle-même. Et ça serait ça la couronne, tu vois, qu'il y a sur chaque chose. Et c'est ce que ça veut dire. Tu vois. Donc je reprends, tu vois, dans le texte, c'est Veshem Keter, le nom Keter. Moreh Shewidbar Nivdal Mikol, ça veut dire que Hachem, donc ça montre qu'Hachem, il est séparé de tout, Mikol Anim Saïm, de tous les existants.
Ven Mishtatef Imanim Saïm, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'association avec les existants. Chez Zemoré Alav Shem Keter, parce que, et ça, c'est ce qui explique le mot Keter, le mot couronne, qui est un Melech Halidé Shiu Melech, parce que le roi, puisqu'il est un roi, Yeshlo Keter, il a en fait une couronne, Munivdal Min Sharaam, et en fait, il est séparé du reste du peuple. Donc, encore une fois, moi j'ai traduit un peu, tu vois, j'ai expliqué que Keter, ici on a l'impression que c'est transcendant. Moi je dis que c'est pas vraiment transcendant, c'est une transcendance. Tu vois, bon, vous avez le texte, vous décidez ce que vous voulez. Alors ensuite, Veshem El Baharona, donc on passe à la troisième, tu vois, troisième partie. Donc lui, il a décomposé le mot Keter akatrikel en 3. Il a sauté le Yud. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement, tu vois, mais encore une fois, c'est les silences aussi de Mozart, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr qu'il faudrait s'interroger pourquoi est-ce qu'il saute la lettre Yud alors qu'il interprète, tu vois, il fait Aleph, Keter, ensuite il part à El, et qu'est-ce qui s'est passé avec le Yud? Il a laissé tomber, tu vois. Donc, Veshem El Baharona, l'Omar qui enze Keter Hediot, donc ça veut dire que la couronne dont il est question, c'est que, a priori, qu'il y aurait dans la création, selon moi, c'est pas une couronne Hediot, donc justement du commun, à Keter Elohim, mais c'est la couronne divine, Kemo Kol HaMalachim, comme tous les anges, un Nivdalim. Donc on voit bien ici encore une fois que la couronne, elle n'est pas Hachem, tu vois, donc elle n'est pas attribuée à Dieu lui-même, puisqu'elle est attribuée aux anges. Donc ça veut dire chaque créature, elle a sa couronne. Kemo Kol HaMalachim, un Nivdalim, comme tous les anges qui sont séparés. Yesh Lahem Baharon Shem El, ils ont à la fin de leur nom le mot El, Kemo Gabriel, comme Gabriel. Retson Olomar, c'est-à-dire Shagevura Shelo, c'est-à-dire que sa puissance qu'il a, Enakvurat Ediot, elle n'est pas une puissance, c'est-à-dire, tu vois, qui viendrait en fait, Ediot, ça veut dire supplémentaire, qui viendrait de l'extérieur, tu vois, Hagevurat Elokit, mais simplement une force qui vient de Dieu. Et donc, c'est ça ici, donc le Keter dont il est question, c'est une couronne en fait que Hachem il aurait mise sur les créatures, mais qui représente le fait qu'ils sont habités ou les représentants d'une énergie divine. J'imagine que c'est ça l'histoire. Tu vas dire Raphaël, mais mouné à la Refoua. Je ne sais pas pourquoi il commence à parler de Raphaël qui parle qui est sur la guérison. Ben, Refoua, Rifout et Lokit, alors que la guérison, c'est une guérison divine. Venan Refoua de Bassar Vadam. Et c'est pas donc une guérison qui viendrait de l'homme, mais de Dieu. Vekanakol, et ainsi, tout est ainsi. Ok, donc voilà, donc il a expliqué le mot kel sur akatrikel. Donc, tu vois, à mon avis, ça voudrait dire, ça parlerait en fait, moi, ce nom akatrikel, donc pour résumer, à mon avis, c'est une partie de l'immanence. Ça voudrait dire Aleph, ça veut dire c'est l'immanence d'Hachem dans l'unité qu'il y a dans le monde. Le Keter, c'est l'immanence d'Hachem qui est en fait dans la pluralité qu'il y a dans le monde, tu vois, dans la diversité qu'il y a dans le monde. Et ensuite, il y aurait le El qui serait en fait, à mon avis, le côté énergétique, tu vois, le côté en fait comme quoi il y a une source énergétique qui permet au monde de subsister, tu vois, ou même de s'agrandir, tu vois, ça veut dire aux planètes de tourner, si on veut, etc. Et donc ça aussi, c'est l'immanence d'Hachem, on veut dire à travers l'énergie, on pourrait dire, à travers étant comme la source d'énergie qui permet à l'univers matériel d'exister. Pour moi, c'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois, c'est comme ça que je vois la chose par rapport à ce que lui, il a dit. Voilà, c'est ce que je pense, tu vois, et qu'il y aurait une divinité dans, tu vois, puisqu'il parle, quand il parle de refoua, de guérison, tu pourrais dire, ouais, ok, il y a la guérison, c'est le médecin qui guérit. Non, mais c'est Raphaël qui guérit. C'est-à-dire, la guérison, elle vient d'Hachem à travers le médecin. Mais ça voudrait dire que la source, en fait, de tout, en fait, elle vient de Dieu. Mais donc, ça serait tout ça, ça serait dans une étape de l'immanence. Tu vois, d'une manière, tu vois, ça veut dire des constatations du divin dans la matière, à mon avis, tu vois, c'est comme ça que je vois. Et donc, après ça, puisque donc il y a un deuxième nom qui suit, puisqu'il y a Yak Hachem Tsevakot, donc lui dit maintenant le Yudke, c'est quoi? Donc, à mon avis, tu vois, donc là, je pense il rentre plus dans la transcendance, tu vois, dans l'idée de dire que le Shem Yudke, donc le Shem Yud et Ke, l'Omar, ça vient nous dire qui meito nivra ou mishtal shel akol, c'est que de Hachem, tout a été créé et tout découle. Ok, ça veut dire a priori découle, je ne sais pas comment, mais ça veut dire découle a priori d'une manière nécessaire ou quelque part, en tous les cas, ça veut dire, c'est pas comme, tu vois, ça veut dire Hachem, ok, là on rentre dans la transcendance, à mon avis, mais dans une transcendance où il y aurait une relation, on va dire, comment dire, je sais pas comment expliquer, une relation pas causale, ouais, causale, où tu vois, ça veut dire, mécanique, une relation mécanique ou une relation causale entre la transcendance et l'immanence. Tu vois, c'est comme si
Ouais, il y a un monde spirituel, il y a un monde, ça veut dire complètement au-dessus de l'espace-temps, on va dire. Mais en fait, cet espace, si tu veux, cette dimension qui serait au-dessus de l'espace-temps, qui serait en fait liée avec le Shem Yud-Kei, en fait, ça serait comme il y aurait une grammaire. Il y aurait une grammaire qui reliait une causalité, une science, une causalité, une mécanique qui relierait en fait ce monde spirituel avec le monde matériel. Et ça serait symbolisé par la lettre Yud et la lettre qui est le Shem Yud-Kei. Parce qu'il dit il y a un monde séparé, mais qui serait encore lié par une relation causale ou mécanique avec le monde matériel. Et donc, lui, il explique que c'est ça le Yud, puisqu'il il va expliquer, donc il dit, tu vois, dans l'histoire, il dit, Veshem Yud-Kei Lomar Kimeton Nivra, que de lui, tout a été créé, Mishtal Shel Akol, mais tout découle. Tu vois, à mon avis, le moins important, c'est Mishtal Shel, c'est-à-dire découle, dans le sens où il y a mécaniquement, si tu veux, une sorte de, tu vois, une mécanique ou une, voilà, je sais pas comment traduire, voilà, une relation causale. Vezé Moré, Shem Yud-Kei, c'est ça ce que le nom Yud-Kei montre. Sharebe Yud-Kei, Hachem sur Olamim. Donc ça, c'est un passage qui dit ça. Dans le Shem Yud-Kei, Hachem, c'est le rocher des mondes. Et donc, l'histoire, c'est les mondes. Donc, on parle déjà d'un monde matériel, d'un monde spirituel. Et donc, il dit Krive Yud, Mishemo Nivra Aolam Haba, puisque dans le Yud du nom d'Hachem, du Yud-Kei, il y aurait le monde futur qui aurait été créé, donc un monde, ou Vehe, et dans le He, Nivra Aolam Hazeh, et du He, il y aurait le monde présent. Donc, ça veut dire en fait qu'il y aurait, en fait, là, on rentre dans une dimension où il y a deux mondes, contrairement à avant, où il y avait un Aleph, une couronne, une énergie, etc. Là, on rentre dans un système où il y a deux mondes. Un monde qui est le Yud, qui serait le monde futur, et le monde He, qui serait le Olam Hazeh. Voilà, mais qu'il y aurait une relation causale entre les deux. Tu vois, ça veut dire ce qu'on te dit. Tu vois ce qu'il lui dit, Mishtal Shel Akol, ça veut dire il y a une relation. En fait, tu vois, le Olam Hazeh et le Olam Haba, a priori, ils semblent être liés. Tu vois, en fait, ils ne sont pas séparés. Il y a comme une sorte de relation causale entre les deux, une relation mécanique, tu vois. Si tu reprends dans l'histoire, tu vois, du Yud et du Kei, que le Kei, c'est le féminin, le Yud, ça serait masculin. Tu vois, ce serait ça, tu vois, ça serait une relation, il y aurait une relation donneur-receveur par rapport, tu vois, par rapport au monde du monde futur vers le monde existant, etc., où la matière, elle reçoit en réalité une sorte de spiritualité transcendante, etc. Tu vois, et donc ça, mais voilà, mais ça veut dire, dans cette étape-là, en fait, dans cet aspect du deuxième nom, tu vois, du yak, en fait, ça veut dire, il y aurait ça veut dire, il y a une originalité, mais ça veut dire le monde matériel n'est que receveur en réalité du monde spirituel, qui est au-dessus, tu vois, on va dire, et qui serait le donneur, etc., et la cause, voilà. Et ça serait un deuxième aspect, ça serait comme une étape, ça veut dire comme si tout ça, c'est dans la relation au divin, il y a une étape de reconnaître le divin à travers l'immanence d'Hachem, comme on a vu dans le mot akatrikel. Et ensuite, il y a une deuxième étape de reconnaître la présence d'Hachem à travers une transcendance, mais dans une transcendance qui se reliait au monde matériel, comme un découle de l'autre et reçoit de l'autre, tu vois. Tu vois, comme si tu vois, voilà, on fait les fêtes de pèlerinage, on a la terre d'Israël, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, tu fais les mitzvot, tu reçois le maaser, tu reçois la bracha, je sais pas, tu fais des trucs comme ça, tu vois, où il y aura une relation en fait entre le matériel et le spirituel, une relation causale, voilà, mais il y a déjà l'apparition d'une sorte de transcendance, de quelque chose d'invisible qui aurait un impact sur quelque chose qui est visible. Mais il y aurait une relation entre les deux, causale, etc. Et ça serait une deuxième étape de la relation au divin. Et tu vois, et ensuite, tu vois, il dit, donc maintenant, il y a le Shem Yud-Kei Vav-Kei entier qui apparaît, puisque c'est Yak Hashem Sevakot. Donc maintenant, il va expliquer le troisième nom, qui est le nom Yud-Kei Vav-Kei. Donc il dit, Vacharkach Iskir Shem Havaya. Donc il explique le nom Yud-Kei Vav-Kei. Donc pour lui, le mot Yud-Kei Vav-Kei, ça veut dire l'existence. Et donc, a priori, tu vois, ça voudrait dire, ce qui se passe, tu vois, si tu veux, dans le Shem Yud-Kei Vav-Kei, c'est qu'il y a un mouvement de retour. C'est-à-dire que, a priori, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, c'est comme s'il y a une inversion, tu vois, c'est comme si au début, il y a le monde spirituel qui donne le monde matériel, mais dans le Shem Yud-Kei Vav-Kei, c'est le monde matériel va avoir une influence sur le monde spirituel. Tu vois, ça veut dire que c'est, tu vois, si tu veux, c'est que dans le Yud-Kei Vav-Kei, en fait, il y a une inversion de qui est le mâle et qui est la femelle. Tu vois, ça veut dire, et tu vois, et c'est pour ça, tu vois, ça veut dire que si tu veux, le Yud, ça symbolise, tu vois, moi je vous avais dit, ouais, c'est le sexe en érection ou en non-érection, mais tu vois, ça veut dire, mais c'est-à-dire sans ça, ça veut dire, surtout, c'est que le Yud, ça voudrait dire, c'est une sexualité qui vient d'en haut, ça veut dire, c'est le mâle, il donne d'en haut, et tu vois, le He, il reçoit. Le Vav, en fait, ça serait une sexualité qui remonte, tu vois, vers le haut.
tu vois, et de la terre vers le haut, et que finalement, c'est le monde spirituel qui reçoit du monde matériel. Et tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, c'est nos actions, elles ont un impact sur l'histoire. C'est pour ça que c'est un nom qui apparaît que à la sortie d'Égypte, tu vois, qui est basé sur la sortie d'Égypte et tout ça. C'est parce que avec la naissance du peuple d'Israël, finalement, l'histoire, elle s'écrit par Israël, quoi. Avant ça, les patriarches, eux, ils font descendre la Shrina, ça veut dire, ils ont une relation avec le divin, la prophétie, elle leur parle, elle leur dit, ça, fais ci, fais ça, blablabla. Et Torah la bracha, eux, ils sont receveurs, tu vois, ils sont en mode receveur, tu vois, ça veut dire comment je vais recevoir des enfants, comment je vais recevoir une parnassa, comment je vais recevoir ça, tout ça, machin. Mais ils sont pas en mode, tu vois, actif. À partir de la sortie d'Égypte, tu vois, les Juifs et tout ça, en tant que nation d'Israël, ils deviennent, ils ont un mouvement retour par rapport à Hachem. Ils donnent à Hachem, comme il a expliqué, la bénédiction, il donne de l'énergie à la Shrina, donc il y a un mouvement retour de l'existence, tu vois, du matériel vers le spirituel, tu vois. Et ça veut dire, et dans cette étape-là, si tu veux, c'est une autre modalité en réalité de la prise de conscience de la présence d'Hachem, puisque là, en fait, on est. Si tu veux, là, vraiment, à mon avis, la manière de comprendre ça, si on veut traduire ça en modalité existentielle, là, pour le coup, on est obligé de revenir à Sartre ou, tu vois, ou à Lévinas ou à Heidegger ou des trucs comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire avoir une manifestation de Dieu dans l'existence même du monde, tu vois, un truc comme ça, tu vois, phénoménologique, parce que tu vois, ça veut dire, si tu vois, il y a un mouvement d'aller-retour, etc., d'existence d'Hachem dans le monde où le matériel est dans le spirituel, si le spirituel donne au matériel dans un mouvement retour, le matériel redonne au spirituel. En réalité, c'est comme si tu vois, il y aura une sorte de mouvement continu tu vois, de va-et-vient, alternatif. Et en fait, dans ce mouvement-là, c'est-à-dire si tu essayes de décrire ça, tu vois, ça veut dire qu'est-ce que c'est, tu vois, si tu dis, voilà, j'essaie d'individualiser ce mouvement alternatif par la conscience, en réalité, voilà, tu rentres, tu vois, dans l'existentiel, tu vois, dans la philosophie existentielle, quoi. Tu vois, c'est pour ça, tu vois que Lévinas, il aimait, tu vois, le Nefesh HaChaim, il parle que de ça, tu vois. Parce que moi, quand Lévinas, il disait, ouais, mon livre de chevet, c'est le Nefesh HaChaim, moi, je pensais que c'était du Bobard, tu vois, le mec, il a voulu. Et après, ils ont tous repris, tu vois, même Finkielkraut, il dit, ouais, tous, tu vois, tous pour se donner un genre, et dit, qu'est-ce qu'il dit, le Nefesh HaChaim, c'est-à-dire, c'est un truc, tu vois, que même les mecs Koubalim, tu vois, ça veut dire, tu piches que dalle et tout ça. Et tu vois, le mec, il te dit, ouais, je lis ça, mon livre de chevet, c'est le Nefesh HaChaim, quand j'avais lu ça dans Super Difficile Liberté, j'étais mort de rire, vraiment. Là, le type, il a vraiment, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme si moi, je disais, je sais pas, mon livre de chevet, c'est les équations différentielles d'Yves Klein, ou je sais pas quoi, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, j'ai le Bobard, tu vois, bien gros, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire, mais, mais tu vois, mais bon, ouais, tu vois, mais ce que je veux dire, ok, ça veut dire si on veut, tu vois, de la school, tu vas te dire que ouais. Mais c'est-à-dire que dans les Nefesh HaChaim, c'est vrai qu'en fait, on pourrait trouver un lien, tu vois, si tu veux, dans la philosophie existentielle avec si tu veux, cette Kabbalah du Nefesh HaChaim qui décrit ça, tu vois, ce mouvement d'aller-retour entre le matériel et le spirituel, et que tu vois, et que si on voudrait l'individualiser dans une prise de conscience, on serait dans un état comme ça, tu vois, ce qui est décrit dans la philosophie phénoménologique ou dans la philosophie, tu vois, ça veut dire existentielle, tu vois, un truc comme ça. C'est ce que ça, j'ai dit ce que je dis, à moi encore, tu vois, j'ai dit simplement ce qui a marqué. Tu vois, ça veut dire, voilà, en tout cas, lui, il dit ça, ça veut dire le Maharal, ça veut dire, il donne cette troisième, on va dire, prise de conscience, tu vois, cette troisième prise de conscience, tu vois, de la relation au divin, par ce Shem Yudke Vavke, tu vois. Tu vois, donc, ok, donc, ok, tu vois, c'est ce que dire. Donc, je fais dans les mots, il dit Shem Avaya. Donc, après ça, on a mentionné le nom Yudke Vavke, donc où il y a un mouvement retour, a priori, du matériel vers le spirituel, qui est un c'est-à-dire que après que Hachem aurait créé le monde, donc avec le Shem Yudke, etc., donc il y aura une origine, etc., une temporalité, etc., Votsiam la porale, et qui les a fait exister, en fait, comme des éléments, tu vois, physiques ou matériels. Ils ont besoin donc d'un mouvement perpétuel, on va dire d'une perpétuation, c'est une perpétualité. Tu vois, Avaya Mekuyamet, ça veut dire d'une existence. Tu vois, ça veut dire voilà, ça veut dire ils ont besoin d'une perpétuation de l'existence d'un mouvement existentiel, on va traduire comme ça, je ne sais pas comment traduire différemment, tu vois. Ça veut dire d'un mouvement perpétuel, un mouvement perpétuel existentiel ou de l'existence.
Vezenatan Lahem, et c'est ça ce que donc Hachem il donne au monde, on va dire, Beshem Havaya, par le tétragramme, dans le nom du Havaya, qui Ken More Shem Shel Havaya, puisque le nom, lui, veut dire le mot de Yud Kevavke, donc le tétragramme, où il y aurait un mouvement, en fait, aller-retour, une influence, une interconnexion entre le monde matériel et spirituel, dans une relation, en fait, mâle-femelle, mais inversée, qui s'inverse. Donc, ça, c'est l'existence, tu vois. Alavaya, Tmedit, Amekuyamet. Pour lui, la traduction même du mot Havaya, c'est l'existence. Donc, c'est l'existence perpétuelle qui existe, tu vois, d'une manière où il y aurait un lien entre le transcendant et l'immanent et un mouvement de va-et-vient entre les deux. Mais d'abord, il y a deux à la masculine Bechorma, et ça, c'est connu, ça veut dire, à ceux qui connaissent la sagesse, qui Mishem Azenimsa Havaya Tmedit, parce que de ce nom-là, ça veut dire, donc il y a la Havaya Tmedit, ça veut dire l'existence. Ça veut dire perpétuel. Amekuyemet Vomedet, ça veut dire qu'il se tient et tu vois, et qui existe et qui se tient. Varakar Eskir Shem Sevakot. Donc voilà. Donc ça c'est le Shem Yud Kevavke. Maintenant il va donner, il dit un quatrième nom, c'est le nom de Sevakot. Honnêtement, ça, j'ai rien compris, mais moi, je le dis quand même, tu vois, ça veut dire, pour moi, là, ça veut dire, vraiment, ça veut dire, voilà, jusque-là, ok, je comprends. Après ça, le tsevakot, je comprends pas ce qu'il veut avec ça, tu vois. Je sais pas, tu vois, je donne ma langue au chat complètement, mais on va le traduire, tu vois, je sais pas, parce que pour lui, tu vois, il dit, Vahaka Iskir Shem Tsevakot. Après ça, il utilisait le nom de Tsevakot, donc des armées, Dieu des armées. Et donc, Mishem Azen Imshecho Ribu Yatoladot. Parce qu'il dit du nom des armées, tu vois, donc Tsebaot, ça veut dire les armées, ça veut dire, comment dire, ça fait découle la multiplicité des possibilités, j'imagine comme ça. Enfin, ça, maintenant, on peut comprendre un truc comme ça, ouais. Ça veut dire, il y aurait une multiplicité des possibles. Ça veut dire du fait qu'il y a un mouvement d'aller-retour entre le matériel et le spirituel de l'existence. Donc, ça voudrait dire, en fait, il y a une multiplicité de possibilités. C'est ça ce qu'il voudrait dire. C'est parce que voilà, si les Juifs, par exemple, si Rabbi Ishmael, il avait compris, tu vois, il avait réussi à guider le peuple, on va dire d'aller plus du côté de Yitzhak sans que les Romains détruisent le temple, alors voilà, le temple n'aurait pas été détruit. Donc ça veut dire, il y a une multiplicité, tu vois, le mot de Sévakot, ça voudrait dire, maintenant je comprends, disons, ce que je comprends maintenant, ça voudrait dire que le futur n'est pas écrit d'avance. Le futur n'est pas écrit d'avance, il y a une multiplicité, c'est le Shem Yudke Vavke, il entraîne qu'il y a une multiplicité de possibles. Ça veut dire le temple peut être détruit, ne peut pas être détruit. Tu vois, ça veut dire tout. Tu vois, l'État d'Israël peut être le Mashiach, ne peut ne pas être le Mashiach. C'est-à-dire tout est possible puisqu'en fait on est dans un mouvement aller-retour entre le matériel et le spirituel. Et alors que c'est vrai qu'on reçoit du spirituel, mais comme en plus de ça nous ensuite on rend au spirituel, on devient nous par nos actions mal par rapport au spirituel, et que c'est en ça qu'on crée l'existence. Donc finalement, à la fin, ce qui en découle, c'est un tsevakot, c'est une multiplicité de possibles. Ça veut dire ça dépend de nos actions. Ça veut dire ça dépend et de la spiritualité et de nos actions. C'est un mélange des deux, mais c'est rien n'est écrit d'avance, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Si tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois. Au début, je comprenais pas ce qu'il voulait avec Sévakot, mais j'imagine ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, et c'est comme si Hachem, il avait voulu donner en. Oui, comment tu concilies ça? Je crois que c'était peut-être le cours de la semaine dernière, ou en tout cas, je l'ai entendu de ta bouche, que la création, si tu veux, finalement, elle aurait pas pu être autrement, quoi. Il y a une espèce de déterminisme, si tu veux, en poussant au bout. Alors, comment ça fonctionne là-dedans, si tu veux, la pluralité des… Non, ouais, mais je pense que tu vois, je veux dire, je sais pas, la création, finalement, je veux dire, en examinant, elle aurait pas pu être faite autrement, quoi, au bout du bout, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire qu'en réalité, moi, je pense que… Comment il y a un espace de liberté là-dedans? C'est difficile, si tu veux. Oui, non, c'est-à-dire que… Ouais, non, je comprends. Mais moi, je pense que ce qu'on a dit la semaine dernière avec cette histoire, tu vois, du Ein Sof, et que dans la Chorma, en fait, tout découle d'une manière nécessaire. Tu vois, c'est ce qu'il a expliqué quand il parlait du Shem Yudke, tu vois. C'est-à-dire qu'il dit, il y a le Yud, et là, ça veut dire, il y a une étape, en réalité, ça veut dire un aspect de l'existence où, en fait, le monde matériel n'est que receveur. Si tu veux, tout est écrit, tu vois. Ça veut dire, jusqu'à Abraham, si tu veux, on peut dire que c'était comme ça. Jusqu'à la sortie d'Égypte. Ça veut dire, en fait, ouais, tout est écrit d'avance. Il y avait un développement. Le monde, il pouvait être créé qu'en 6 jours, qu'avec ces étapes-là. Peu importe les jours, c'est quoi, mais en tous les cas, il y a un système, il y a des étapes, il y a machin, il y a les forces de la nature. Et si tu veux, ça découle. Tu vois, parce que comme on a expliqué, c'est des genres du Ein Sof qu'en fait, il y aurait le non-Dieu, c'est une énergie qui elle-même, tu vois, quelque part, tu vois, fait que
ça veut dire les choses, elles doivent découler suivant un certain enchaînement. C'est un peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'histoire du Kéter. Ça veut dire, après, une fois que l'homme il a été créé, à quoi ils servent les animaux, quoi. Mais en fait, mais l'homme n'aurait pas pu être créé sans les animaux avant. Tu vois, ça veut dire, donc, il y a un enchaînement. Ça veut dire, il y a un enchaînement nécessaire et il y a des étapes qu'on doit passer, donc qui ne peuvent pas être sautées, etc. Et ça, si tu veux, c'est un aspect, a priori, tu comprends les trois aspects qu'il a décrits ici, qui sont Akatrikel, que c'est un aspect de la présence d'Hachem dans le monde, le Yudke, que c'est un autre aspect, tu as une autre étape de la présence d'Hachem dans le monde, et le Yudke Vavke, qui est une autre étape encore, tu vois, le Tsevakot, tu vois, c'est des aspects de la présence divine qui sont, tu vois, c'est difficile à comprendre, mais qui sont en réalité, comme ils sont dans différentes, si tu veux, dans différentes dimensions, ils sont dans des dimensions parallèles et ils existent tous, tu vois, dans leur propre logique, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, et donc, ok, ça peut paraître difficile, mais en fait, au fond, on peut dire, si tu veux dire, en fait, c'est des étapes, ça peut être aussi des étapes, en réalité, c'est dans l'histoire, bien qu'à mon avis, encore une fois, tous ces niveaux se superposent, mais on peut dire qu'après la sortie d'Égypte, le Shem Yudke Vavke, en réalité, il prédomine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une capacité maintenant, depuis la sortie d'Égypte, si tu veux, à changer l'histoire, où il y a une pluralité de possibles qui s'est ouverte au moment de la sortie d'Égypte. Ça veut dire, tu vois, et grosso modo, à mon avis, tu vois, encore une fois, ça voudrait dire aussi, ça dépend à quel aspect. À condition d'être proactif et de le faire fonctionner, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ça vient pas comme ça, quoi. Il faut s'emparer de cette nouvelle dimension et la faire fonctionner. Ouais, et si tu veux, c'est comme si tu vois, quand tu vas dans la Kabbale, c'est un peu comme, tu vois, c'est toi, tu choisis en fait à quelle dimension du divin tu t'adresses. Et donc, dans quelle dimension du divin tu veux vivre, tu vois. Si quelqu'un, en fait, il veut vivre dans la dimension de la quatrième, que c'est la dimension la plus immanente, alors il peut vivre, et sa relation au divin, elle fonctionne comme ça. Si quelqu'un est dans la relation de Yudke, où il est en recevant du spirituel, etc., c'est une dimension du divin, et c'est dans cette dimension du divin que tu t'adresses. Si tu veux entrer dans la dimension de Yudke Vavke, alors c'est une autre dimension, et en fait, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, dans la Kabbale, ça fonctionne comme ça, mais a priori, c'est sûr que depuis la sortie d'Égypte, en fait, le Shem Yudke Vavke, pour les Juifs, il est primordial, quoi. Tu vois, mais on l'écrit pas, tu vois, on l'écrit, on le prononce pas. Tu vois, donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, donc c'est pas, ça reste, tu vois, un truc en switch, tu vois, ça reste un truc, tu vois, c'est comme une sorte de, comment dire, je sais pas, comme dans les trains, il y a des rails, il y a des embranchements, quoi, je sais pas comment ça se dit, des aiguilles, je sais pas, non, c'est pas quoi, j'ai oublié le nom. Aiguillage. Des aiguillages, tu vois, c'est un truc, ça serait des aiguillages. C'est ce qu'il voudrait dire, et qu'a priori, à Yom Kippour, le Kohen Gadol, à Yom Kippour, en fait, il a un choix d'aiguillage, et c'est ce que Hachem, il lui a demandé. Il a dit, voilà, c'est-à-dire que Rabbi Ishmael, il arrive, il voit, cette année, ou à Yom Kippour, tu vois, c'est-à-dire dans quelle dimension on va vivre, quoi, grosso modo. Tu vois, etc. Et voilà, mais a priori, c'est ça. Tsevakot, non, j'avais pas compris la première fois quand j'avais lu, tu vois, a priori, Tsevakot, ça veut dire qu'il y a une multiplicité des possibles grâce à ça. C'est ça que ça veut dire. Tu vois, c'est parce que je me dis, qu'est-ce qu'il a avec ses armées, avec les enfants, hein, c'est le réarmement démographique. Hein, tu vois, parce que c'est ce qu'il dit, je te promets, tu vois, ça veut dire, c'est Minachamaï. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que c'est Hachem Tsevakot qui Shem Zen Nimshechu Ribou Yatolada, ça veut dire parce que tu vois, parce que ce nom-là des armées, tu vois, tu vois, si tu traduis les mots littéralement, ça montre, tu vois, si tu veux, ça fait découler la multiplicité, tu vois, des enfantements. Achar Sheberaam, une fois qu'il les a créés, Velo Aya Olam Mitrabe, et sinon le monde il se multiplierait pas, Velo Ayu Parim Verabim, il n'y aurait pas de multiplicité. Ou Michem Azé, tu vois, et c'est de ce nom-là de Tsevakot, des armées, Nimshach Ribuyatolada, ça marche, tu vois, donc de la multiplicité des enfants, de l'enfantement. Au cas, on écrit Tsevakot, c'est pour ça que c'est appelé armée. La Shon Tseva, que c'est un langage d'armée, à Montréal à Ribouille, qui montre sur la multiplicité, c'est vraiment le réarmement démographique. Tu vois, là, on voit quand même Macron, il a du roi, quoi. Tu vois, surtout que pour un mec qui n'a pas eu d'enfant, il est génial. En tout cas, je sais là, même. Il est sidérant. Il est sidérant. Tout le monde est hypnotisé, ça marche à chaque fois. Je veux dire, il sort
il sort un truc, les gens sont époustouflés, quoi. C'est incroyable. Non, mais je pense qu'il a compris qu'aujourd'hui, le rôle des politiciens, c'est de faire les clowns, quoi, c'est tout. Et tu vois, ça veut dire, donc, en Amérique, c'est comme ça, tu vois, c'est quand tu vois les débats, machin, tout le monde comprend que en fait, c'est principalement faire de l'entertainment, tu vois, c'est faire du spectacle, et donc lui, il a compris ça, et voilà. Ouais, complètement. Hein. C'est dingue. En tout cas, donc moi, après avoir donc suivi, donc j'étais perplexe quand j'avais lu ça la première fois. Mais donc voilà, donc je veux dire, tu vois, pour une fois que j'avais lu en avance, c'était vraiment par accident. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais je pense que le sens littéral, c'est ce que ça serait de dire qu'en fait, ça veut dire il y a la multiplicité des possibles. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que le Shem Sevakot, Toladot, ça ne veut pas dire le nombre d'enfants ou parim veravim quand il parle de la multiplicité. Ça serait, tu vois, ça serait pas la multiplicité des enfants ou quelque chose comme ça. Sinon, je comprends vraiment rien. Qu'est-ce que ça vient foutre ici, tu vois? Mais c'est pour ça, je pense qu'il veut dire, c'est la multiplicité des possibles, des engendrements, tu vois, que le monde peut aller dans n'importe quelle direction, vu que maintenant, il y a un mouvement retour par rapport à Hachem. Donc, nos actions, elles ont un impact sur les mondes supérieurs. Je viens de finir, je finis le paragraphe, après j'arrête. Aucun Nikra Tsevakot, mais la chaîne Tseva, c'est pour ça qu'il a appelé Tsevakot dans la gorge de Tseva, d'armée, à Montréal, Ribouille, qui parle sur la multiplicité. Iné les Shemot Akdoshim, donc voilà ces noms-là, ça, Morim al-Seder Ishtal Shelut, donc il montre une organisation d'un découlement, qui est Seder Raoui Venachon, dans une organisation apte et préparé, voilà, je sais pas, Belitos est fait, sans qu'on en rajoute, oublie Magrad, et sans rien en enlever. Ok. Je sais pas si on peut s'arrêter là, c'est comme vous voulez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Ok. Mais ce que j'ai encore, le vrai problème, c'est pourquoi est-ce qu'il a sauté le Yud de la quatrième. Et quand tu vois, juste surtout quand à la fin, il dit on n'a rien rajouté, rien enlevé, alors que quand dans son analyse, en fait, de tous les noms, il a analysé tous les noms qu'il y a dans la Gemara, mais il a sauté le Yud, quoi, tu vois, de la quatrième. Donc, je sais pas pourquoi. Voilà, je suis cette Shabbat Shalom et voilà, avec des bonnes nouvelles et à l'école tout. Tu viens à Paris finalement? Ouais, donc je parle le 31 janvier parce que comme j'avais dit à ma mère, la fin du mois de janvier, donc tu vois, 31 janvier, j'arrive le 1er février parce que j'avais dit à ma femme en février, donc comme ça j'étais yoté déjà que je parle le 31 février et que j'arrive le 1er, je parle le 31 janvier, j'arrive le 1er février. Janvier d'accord, donc février jusqu'au 15 quoi, 14-15. Peut-être plus, j'en sais rien. J'ai pas pris de billet de retour. Moi, quand je vais là-bas, je prends pas de billet de retour. Ah, d'accord. C'est ma nouvelle politique, je prends jamais de billet de retour. Tu vois, c'est parce que je sais jamais, tu vois, j'ai toujours, en fait, c'est toujours mes parents me disent reste, et ma femme qui rentre. Donc, à chaque fois, tu vois, je suis obligé de changer la date 10 fois. Alors, ça me coûte 10 fois plus cher D'accord, ouais, de changer. de changer. Bon. Donc, mais je reste au moins 2 semaines normalement. Normalement, je reste au moins 2 semaines. Après, en général, c'est toujours 3 et c'est un truc comme ça. Je serai à Paris aussi. Tu as prévu des conférences, des choses comme ça ou... Non, j'ai rien prévu. Normalement, je suis à la retraite, des conférences. Et c'est comme, je sais pas, si les gens ils veulent préparer, si les gens ils s'ennuient, ils veulent en faire, je suis d'accord d'en faire. Mais j'ai rien de prévu. Je sais pas, moi, j'ai un copain qui s'occupe de l'Institut Lévinas. Enfin, je sais pas, ça te dira un truc. Non. Je sais pas. En plus, il y a un dernier bouquin là, qui est sorti par leur groupe. Là, parce que je sais pas, ils essaient de me courtiser. Je sais pas comment je peux. Je sais pas, ils invitent des mecs, tu veux parler avec un type comme Milner ou un type comme ça dit que peut-être. On verra. Et toi, ton dernier bouquin, là, c'est la politique. Tu veux parler sur ton prochain bouquin ou... Je te dis, je te dis la vérité. Je te promets que je n'ai même pas lu le bouquin. Tu vois, ça veut dire. C'est pas sérieux. C'est tout sauf sérieux. Mais je te dis, bon. Ce que j'ai compris, c'est que les intellectuels français ne sont pas sérieux. Donc, tu vois, ça, c'est clair que moi, je me suis. Mais si les gens à Paris savent que tu viens, tu vas pas échapper à un truc acadème ou un truc comme ça, non? On verra. Non, même pas. Je sais pas. On verra. Pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai rien. Si tu veux, toi, peut-être, si tu veux, j'en sais rien. Non, le dernier bouquin qui est sorti, c'est le truc là, je sais pas, Achever Sartre. Je sais pas si tu as lu le truc là. Ça sert à rien, là, je sais pas, on me l'a envoyé en 10 exemplaires, tu vois, c'est une grosse pression, tu vois, tu vois, je sais pas même pas qui l'a écrit, je vois, c'est un mec de la famille de Lévinas, un truc, c'est le gros truc maintenant dans le milieu intellectuel juif, je sais pas, c'est sur Benny Lévy et Sartre dans les derniers jours, je sais pas quoi, j'ai pas ouvert. Ah bah oui, j'avais lu, là. Ouais. C'est achevé, ça vient qui vient de sortir chez Grasset, je sais pas, rien que truc qui vient de sortir, j'en sais rien. D'accord.
Et j'ai pas envie de l'ouvrir, j'ai pas envie de le lire, j'ai pas envie de. Mais comme je dis, c'est sûr que je sais pas pourquoi, tu vois. Je sais pas. Moi, en plus, moi, j'ai jamais vraiment eu de contact avec tous ces types-là, tu vois. Je sais pas, tu vois, je viens pas du même background ni rien. Je sais pas pourquoi les mecs, tu vois, ils me sautent dessus comme si c'était un pot de miel. Je sais pas exactement. Ah, parce que c'est une image très controversée, quoi. Donc, ça plaît, ça intéresse, certainement. Hein. C'est évident. Parce que même pour la. Pardon. Donc, ils n'ont rien à faire de leur vie. Donc, ils lisent des bouts. Non, c'est clair que voilà, ils s'emmerdent. Si tu leur dis un truc un peu polémique, ils sont contents. Ça excite leurs neurones. Mais bon. Ok, bon, on verra. Mais je sais rien de dans tous les cas. Non, mais honnêtement, je ne suis pas contre, on verra bien. Ça dépend aussi de l'état de mes parents, honnêtement, tu vois. Ça veut dire. D'accord. Beaucoup ça, tu vois. En tout cas, on se fait quand même une soirée. Ouais, non, ça c'est sûr. Ça c'est acté. Ça, c'est Mouvan Meilage. Voilà, c'était que tout le monde est là, on pourra tous se faire attacher. Avec nous, c'est génial. Voilà, je serai à Paris. Je serai à Paris vers le 8-9 février. Ok, voilà, super. Il faut en espérant. Moi, je dis qu'il faut jamais. Moi, j'aime pas faire des plans parce qu'à chaque fois quand je fais des plans, c'est toujours. Tu dis, ça fait le mauvais œil. Donc, on prépare rien, et on verra. Ah bon. Je sais pas. Je suis que superstitieux. Moi, je suis le roi de la superstition. Ça, il faut le savoir. Bon. D'accord. On attend que tu arrives déjà. D'accord, exactement. Merci beaucoup. Shabbat shalom. On y va. Beau. Bon, allez, on y va. Allez,